on n'a pas réglé les problèmes qu'il faudrait. Et quand même, au Hachem, les 3/4 des enfants sont normaux. Seulement le problème, c'est de savoir est-ce que l'effort coûte un effort ou non. Mais c'est nefesh. Non, tu prends ton nefesh, tu l'enlèves. Tu jettes à la poubelle. C'est un mauvais nefesh, tu jettes. Je ne dois pas m'étonner du manque de confiance que l'enfant a en lui quand je vois le manque de confiance que j'ai en moi. Il crie, oui, il se lève, il crie. Ah, il me crie dessus. Ah. Je dis, mais vous criez? Bien sûr, je suis obligé de crier. On ne nous demande pas d'être fort, on nous demande d'être adulte, c'est tout. Ah, mais Chas Shalom, c'est un voleur, et c'est honteux, et il tient de ma femme. Non. On va... J'ai déjà dit 1 million de fois qu'un homme ne transmet pas ce qu'il a, il transmet ce qu'il est. Moi, je dois perpétuer, moi, je dois être ce que je suis censé être. Et c'est ça que je suis. Maintenant, si je ne suis pas ce que je suis, eh ben, je suis qui? Je suis rien. Il t'a pas vu faire le Birkat Amazon, il t'a vu débarrasser la table en disant des mots en hébreu. Le plus dangereux pour un enfant, c'est d'avoir des parents instables. Aujourd'hui, il crie, maintenant il est bien, maintenant il fait la tronche, après il est souriant. Parce que l'instabilité, elle génère l'instabilité. C'est le moment de faire, tu vois. La foi, c'est d'apprendre à croire dans une chose qui ne se voit pas. Maintenant, si ton enfant, il a peur de l'avenir, c'est que tu ne lui as pas appris à croire une chose qui ne se voit pas. Il faut travailler. C'est que quand on fait la pression sur l'enfant, il devient hypocrite. Et quand on lui fait des encouragements, il prend confiance en lui. Et ça, c'est très très important de ne pas dire du lachon hara sur ses enfants. Tu me dis, mais enfin, c'est évident. Je dis, enfin, de quoi on parle? Pas dire du lachon hara, ça veut dire que toi, tu dois avoir une pensée positive sur eux. T'as vu, il est têtu comme toi. T'as vu comment il est? Regarde, ça c'est pas toi, ça? Ça c'est pas toi! Alors, le sujet de ce soir, c'est un sujet qui n'est pas très simple, de réussir à recréer la confiance chez l'enfant. Et c'est une chose qu'il faut essayer de mettre en place très très tôt. Les gens souvent se posent des problèmes d'éducation quand les enfants naissent, ou alors quand ils ont effectivement des problèmes d'éducation, alors qu'en fait, il faudrait s'en poser à peu près une vingtaine d'années avant. J'ai déjà expliqué plusieurs fois dans les cours qu'avant d'éduquer l'enfant qui est devant toi, il faut éduquer l'enfant qui est en toi. Mais les gens ne se rendent pas très bien compte de la portée des phrases, parce qu'ils pensent que quand on dit beaucoup de phrases, ça veut dire on dit peu de choses dans beaucoup de phrases. En réalité, c'est le contraire, on dit beaucoup de choses dans peu de phrases. Des fois, il faut réfléchir des années, qu'on ne peut pas aider quelqu'un si on ne sait pas aider soi-même. Donc ici, comme dit le Messias Tesharim, le Chacham, il va aider la personne à sortir du labyrinthe, parce que lui-même, il est sorti du labyrinthe. Donc c'est difficile de prendre des enseignements de quelqu'un qui lui-même n'est pas sorti du labyrinthe. C'est pas grave. Alors, donc si c'est ça, hein, qu'est-ce que la confiance? Comment elle fonctionne, cette notion de confiance? En fait, un capital qu'on va donner à l'enfant, une espèce d'assise mentale très très puissante, et qui est souvent comparée, comme on va le voir, avec la confiance qu'un homme il peut avoir envers Hachem. Parce que c'est marqué dans la Gemara, donc il dit Shlosha Shutafim Ben Ba'adan, ils sont 3 associés dans l'homme, Akadosh Baruch Hu, Aviv et Imo, Hachem, le père et la mère. Bon, là-bas, la Gemara, elle donne tous les exemples pour montrer le niveau de comparaison qu'on a mis entre le respect des parents et le respect d'Hachem, et la crainte des parents et la crainte d'Hachem. Mais déjà, de manière générale, on peut comprendre que si Hachem il a créé l'homme à son image, et qu'il a mis l'homme en face de parents, et que pour un enfant, pendant des années, qui est le bon Dieu? C'est les parents. Donc les parents, en vérité, ils représentent Hachem dans toutes ses facettes. Merci beaucoup. Oui, merci. Ils représentent Midat Hadin et Midat HaRachamim. La Midat HaRachamim, c'est la mère, et la Midat Hadin, c'est le père. On comprend cette notion-là. De la même manière, quand quelqu'un il va avoir cette notion de confiance qu'il a envers Hachem, et c'est la différence entre la Emouna et le Bitachon. Quelle est la différence entre la Emouna et le Bitachon? La Emouna, c'est la croyance, et le Bitachon, c'est la confiance. Maintenant, on dit que c'est quoi la confiance? La confiance, c'est de vivre en fonction de sa croyance. Quelqu'un, il a écouté tous les cours sur le Bitachon, d'accord? Mais il a un ref pour l'argent grave. Il a peur pour l'argent. À quoi ça servi d'écouter? Bon, culturellement, il sait que c'est comme ça, que Dieu prend les choses en main,
que la manne ça existe, qu'on étudie la Torah, Hachem il enlève le Ol Malchut et le Ol Decheretz, c'est vrai, mais le Marassé il crève de mort depuis le premier jusqu'au 30, jusqu'au loyer. Donc en fin de compte, la chose elle n'est pas intégrée. Il sait exactement pareil. Il sait que je vous il est mis avec Zivogim, il sait qu'il a épousé la bonne personne, il sait que s'ils ont des enfants, ça veut dire que ça confirme que les deux Neshamot sont faits l'une pour l'autre, mais quand même, il se dit c'est quand le guette. Ça veut dire qu'il a une émouna, il a une croyance, mais il n'a pas une confiance. Ça veut dire quoi? Il n'est pas dans un état d'esprit d'équilibre dans la relation qu'il entretient avec la réalité qui lui est imposée. C'est comme ça. Et ça, c'est le bitachon. Maintenant, de la même manière qu'un homme il fait un travail avec lui-même pour vivre en fonction de sa croyance, alors on va créer chez l'enfant un climat pour qu'il vive en fonction de sa croyance. C'est-à-dire que nous sommes dignes de confiance, oui, parce que l'enfant croit en nous. Maintenant, c'est le crédit que l'on peut avoir. J'ai dit souvent dans les cours que les compétences des parents, en vérité, sont secondaires par rapport à l'attente des enfants. C'est que les enfants attendent tellement de nous que leur attente est plus importante que nos compétences. On n'est pas toujours à la hauteur, on n'a pas toujours fait les études qu'il faudrait, on n'a pas toujours l'équilibre qu'il faudrait, on n'a pas réglé les problèmes qu'il faudrait, et quand même, au Hachem, les 3/4 des enfants sont normaux. Pourquoi? Parce que l'enfant, il attend tellement de nous qu'il va nous mettre en situation d'être, en français on dit, digne de confiance. Digne de confiance. Comme si l'enfant, il nous obligeait à devenir l'adulte qu'on a essayé d'éviter d'être. Parce que toute la logique du Yetzer Hara, c'est d'être un gamin. Vous voyez, quand l'homme est un enfant, le Yetzer Hara est un Gever. Et quand l'homme est un Gever, le Yetzer Hara est un enfant. Donc il faut juste décider, est-ce que je veux être un Gever ou est-ce que je veux être un enfant? Maintenant, le problème, c'est qu'on peut se permettre d'être un enfant en face de quelqu'un qui est Gever. C'est la logique du crédit. Oui. Mais on ne peut pas être un enfant en face de quelqu'un qui est enfant. Parce que l'enfant, il dit, alors qui c'est l'enfant? Qui c'est l'adulte? Donc en fait, l'enfant est une obligation pour le parent de devenir adulte. Donc s'il ne s'est pas très très vite donné les moyens d'être digne de confiance envers son conjoint, envers ses employés, envers ses patrons, envers la réalité, il va être obligé de l'être envers l'enfant. Parce qu'on dit Katan en Bodaat, le Katan n'a pas de conscience, Aval Gibor Omed al-Gabav. Mais il y a un adulte qui est au-dessus de lui. Donc en fait, le manque de Da'at de l'enfant, c'est une obligation de Da'at pour l'adulte. Donc ça veut dire qu'on est rattrapé par nos obligations parentales. Mais là encore, on peut encore dire, non, mais c'est pas mon rôle, moi je m'occupe de l'argent, moi je m'occupe des petits-enfants, moi j'ai pas la tête, moi j'ai ma mère qui est malade. On peut encore se débarrasser de cette charge de maturité que la vie nous impose. Ou le contraire, on peut en profiter pour grandir grâce à la personne qui nous donne l'occasion de grandir. Et ça, c'est une chose qu'il faut avoir en tête une fois pour toutes, si on a décidé d'évoluer. Sinon, il faut trouver un tabouret, si on a déjà la corde. C'est que de comprendre, j'exagère, la réalité est bien pire. D'accord? Mais c'est de comprendre que la vie ne nous demande pas des efforts. La vie ne nous demande pas des sacrifices. Parce que je sais, je connais un peu l'école de pensée. Oui, vous savez, c'est comme ça, il faut prendre sur soi, on va tous mourir. Non, non, non. On va pas tous mourir, on va tous vivre, oui. Seulement le problème, c'est de savoir, est-ce que l'effort coûte un effort ou non? Est-ce que l'effort est un effort? Regardez par exemple, prenez la volonté. La volonté, c'est une énergie extraordinaire qui est infinie. La volonté, elle vient de la Neshama. Comme la Neshama est infinie, la volonté est infinie. Donc maintenant, d'utiliser la volonté, c'est un pouvoir infini. C'est comme une pile atomique. Vous savez que les sous-marins qui fonctionnent à l'énergie atomique peuvent rester 10 ans sous l'eau. Ils ont tout ce qu'il faut. Parce qu'ils produisent une énergie tellement immense qu'ils peuvent fonctionner pendant des années, des années, des années. C'est l'énergie atomique. Dans la Neshama, c'est pas moins que l'énergie atomique. Elle produit une force extraordinaire. Le problème, c'est qu'elle produit une force qui s'appelle la volonté. Et cette volonté, des fois, elle s'appelle de la bonne volonté, et des fois, elle s'appelle de la mauvaise volonté. Dans la mauvaise volonté, on appelle ça Yetzer Hara. La bonne volonté, on appelle ça Yetzer Tov. Maintenant, il dit le Or Gedaliahu. Quand c'est marqué Nefesh, Nefesh, normalement, ça veut dire la volonté. Pourquoi? Parce que quand Avram Avinu, il a voulu acheter Marat Marpella,
il a dit Ki im et nafshechem limkor. Si vous désirez me vendre, il dit là-bas le Or Gedaliahu, donc tu vois bien que le mot nefesh, il veut dire ratson. Le mot nefesh veut dire volonté. Donc si le mot nefesh veut dire volonté, alors qu'est-ce que ça veut dire Messirut nefesh? Messirut nefesh, ça veut dire sacrifier la volonté. Tu dis mais si la volonté c'est mon essence et que je sacrifie ma volonté, il ne reste plus rien. Oui, il faut sacrifier la mauvaise volonté. Quand tu sacrifies la mauvaise volonté, la bonne volonté, elle se réalise. Maintenant, il y a une mauvaise volonté de ne pas assumer, il y a une mauvaise volonté de penser que c'est que l'autre a tort, il y a une mauvaise volonté d'être orgueilleux, de ne pas faire d'efforts, de se prendre la tête, c'est une mauvaise volonté. Alors il faut faire Messirut Nefesh, c'est dans cet esprit-là. Messirut Nefesh, prendre sa volonté et la jeter. Ani lokach et un ratson hara, nizore koto, je le jette. J'ai une tentation de mentir, je fais Messirut Nefesh. Pas comme on pense, nous, Messirut Nefesh. Non, tu prends ton Nefesh, tu l'enlèves. Tu jettes à la poubelle, c'est un mauvais nefesh, tu le jettes. Vous voyez bien que ça fait 6 mois que vous gardez cette poignée de porte qui est cassée. On dit on ne sait jamais si je retrouve les vis. Tu ne l'as pas trouvé maintenant. Tu vas acheter une autre poignée, tu vas jeter la poignée. Tu vas la jeter. Est-ce que ça te coûte? Est-ce que tu dis quand même la pauvre cette poignée, la Herma, quand même elle a vécu? Non. Ça y est, tu la jettes et c'est fini. Tu tournes la page. Ouais. Ça ne veut pas que tu as fait un effort. Ça veut dire, je m'excuse d'être violent avec vous, c'est que ça veut dire que d'être normal, c'est pas un effort. Je ne sais pas si vous me suivez. Je vois les gens, moi je rencontre des milliers de personnes. Les gens ils me disent, alors il faut encore que je souris. C'est à moi de parler. C'est à moi de jouer mon rôle. Ben oui, c'est d'être normal, quoi. C'est un truc de la vie, à la limite. Ouais, c'est un truc de la vie. Par exemple, quand tu souris, ça te coûte? Ben, des fois on n'a pas envie. Hein, eh ben souris. Mais ça te coûte pas. C'est rare que quelqu'un dise j'ai dépensé 1200 calories aujourd'hui en souriant. Non, t'as souri. Tu vois quelqu'un, tu dis bonjour, dis bonjour, dis bonjour. Non, je dis bonjour, il va me demander une tova. Dis bonjour. Dis bonjour, bonjour. Tu prends un risque, mais tu dis bonjour. Il y en a chez eux c'est une éducation, il y en a c'est un effort, il y en a c'est un conditionnement. Mais dis bonjour, sois normal. C'est normal d'être normal. T'es invité, t'as pas faim. Tu dis j'ai pas faim. Tu dis mais je peux pas dormir, ils vont se vexer, ils vont mal le prendre, il va croire que je suis crochet de la cache-croûte. J'ai pas faim. Ça peut arriver, non? T'es fatigué. Tu dis je suis fatigué, je voudrais aller dormir. Ça vous dérange pas? Excusez-moi, je suis fatigué. Oui, mais ça veut dire quoi t'es fatigué? Alors t'es dépressif? Non, je suis fatigué. J'ai pas bien dormi, le petit s'est réveillé 4 fois. Je suis fatigué, je vais aller dormir. Ça va? C'est trop pour vous ou c'est encore accessible? Ouais. Les gens y croient pas. Ils disent oui, mais vous vous rendez pas compte, c'est pas la pression qu'on a, c'est pas dans quel milieu on vit. Je sais pas. Il y en a qui vivent sous l'eau, il y en a qui vivent à la montagne. La pression n'est pas la même, mais quand même, on survit. Et cette logique-là, et c'est très 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 important, cette logique, que je ne dois pas m'étonner du manque de confiance que l'enfant a en lui quand je vois le manque de confiance que j'ai en moi. J'ai une maison, il est dans la bonne école, il a le bon Rosh Yeshiva, il a un mashgiach extraordinaire. C'est comme tu veux. Le mashgiach, la Torah, la Yeshiva, ça va lui donner des choses. Mais il faut qu'il ait où les mettre. Où est la boîte? C'est le bête qui boule. Le bête qui boule, c'est le réceptacle. Ben, c'est l'éducation qu'il a reçue. C'est l'assise mentale qu'il a perçue. C'est le foyer dans lequel il a grandi. C'est ça. Les gens disent, ça pas... Et si on a des parents fous, on a des parents tordus, ça peut exister. Au pire, il va se battre pour être le contraire de ce qu'on lui a enseigné. Mais il a quelque chose. Mais s'il n'a rien, moi je rencontre des gens, ils viennent pour des problèmes de couple, mais nous on remonte à 6 ans, à 5 ans, à 3 ans, à 4 ans, à 1 an, aux relations entre les parents. Pourquoi? C'est normal. La personne, elle est venue, elle a un réservoir. T'as bien mangé, et tu fais une marche à la montagne. T'as mal mangé, ça va être dur. Donc l'enfant, quand il mange, ça veut dire qu'il reçoit une dose d'amour, une dose d'équilibre, une dose de confiance, il reçoit un modèle, il reçoit des repères, et c'est ça qui lui donne cette base avec laquelle il va rentrer dans la vie. Après, on va lui apprendre lui-même à se nourrir, parce qu'il ne peut pas que se nourrir de la nostalgie de ce que ses parents lui ont donné. Mais cette base-là, il l'a. Or, cette base, c'est nous qui lui donnons. Donc nous, on doit se décider. Donc il faut arrêter de déléguer ou de reléguer les obligations parentales, parce que ce sont les nôtres. Et encore une fois, je dis, ne le vivez pas du tout comme un stress, ou comme un rôle,
Oui, parce que les gens disent c'est le rôle, c'est le rôle éducatif, le rôle. Le rôle en hébreu, c'est le joug, mais le rôle en français, c'est le rôle. Maintenant, celui qui accepte de jouer son rôle n'est pas un rôle. Mais si quelqu'un le prend comme un rôle, c'est parce qu'au fond, il ne veut pas jouer son rôle. Et dans ce film-là, tu as le rôle principal. C'est pas grave. D'accord. Donc c'est exactement pareil. Oui. Que ça doit être vécu normalement. C'est-à-dire, je vais te donner beaucoup de choses, je vais donner beaucoup d'enseignements ce soir, mais ne dites pas « Oh là là, oh là là, oh là là ». D'abord, les 3/4, vous les faites déjà, même si je les formule différemment. Ouais. Et à part ça, eh ben c'est bien. C'est comme quand tu cherches un endroit et que tu vois l'endroit. Tu cherches un endroit, tu dis tiens, au fait, où est-ce que c'est à Pisgah? Tiens, où c'est? Ah, à Pisgah! Oh, à Pisgah! Extraordinaire, tu dis pas oh, à Pisgah! Bah, c'est là-bas que tu voulais aller. Donc, les pareil, moi je vais vous donner quelques éléments, une espèce de GPS éducatif, ouais. Et vous, quand vous voyez que le nom de la rue, il confirme ce qui est écrit dans le GPS, et ben vous dites oh, super! Ou non, vous allez dire ah ben voilà, on en remet une couche. Il n'y a pas de couche, vous en faites pas, ouais. Au contraire, la connaissance et les efforts, ça délivre la personne. C'est pas un poids. C'est au contraire, c'est un bien-être. Parce que plus tu es compétent, plus tu es bien dans ta tête, plus tu es fort et plus c'est facile. Donc ça veut dire que d'être fort n'est pas un effort pour quelqu'un qui est fort. D'être fort, non, c'est pas un jeu de mots. D'être fort n'est pas un effort pour quelqu'un qui est fort. Maintenant, fort, dans le langage des Chachamim, c'est Gibor. Ezeu Gibor, Akoveshet Yitzro. Donc le Yitzro, c'est l'Yitzerara. Donc c'est lui qui te rend faible. Donc quand tu es Gibor, c'est parce que tu es Mitgaber. Mitgaber, c'est Gever. Quand tu es Gever, tu n'es pas Yeled. Donc quand tu es Gever, tu es Gibor. Donc c'est pas un effort d'être fort pour quelqu'un qui est Gever. Donc on ne nous demande pas d'être fort, on nous demande d'être adulte, c'est tout. Maintenant, normalement, à partir de la trentaine, c'est presque naturel. Vous me suivez ou non? C'est presque normal d'être adulte à l'âge adulte. Alors le problème, c'est de définir l'âge adulte. C'est vrai que c'est pas très très évident. Ouais. On va se prendre une espèce de norme moyenne, de se dire qu'on est censé être adulte. Oui, il y a des choses qu'on est censé faire, des choses qu'on est censé ne pas faire. Et par rapport à ça, on va de plus en plus devenir la personne qu'on est censé être. Maintenant, plus les deux cas qui vont se superposer de manière harmonieuse, et plus ça sera normal. Et si quelqu'un va dire oui, mais c'est pas évident, la preuve, c'est que nous, on reproche à l'autre de ne pas être normal. Donc si on reproche à l'autre de ne pas être normal, c'est-à-dire de ne pas être dans les normes, c'est que les deux calques ne se superposent pas chez l'autre, c'est qu'on sait ce que c'est être normal, puisqu'on sait ce que c'est ne pas être normal. Ça va? Alors faites-moi plaisir. Prenez sur vous, ouais, de vous occuper de votre normalité et de pas de celle de l'autre. Rappelez-vous que Minatora, on ne transgresse pas Balira et Balimatse sur le Hametz de l'autre. Donc c'est pas la peine de le chercher, puisque c'est pas du Hametz pour nous. Alors que nous, on est spécialistes de l'abdika du Hametz des autres. Et plus ils sont proches, et plus on le cherche bien sûr, dans le but de le brûler. Et s'il n'en reste rien, que Dieu ait son âme, ouais. Donc il faut chercher le Hametz chez soi, pas chez l'autre. Puisque sur le Hametz de l'autre, on ne transgresse pas l'Oïrae et l'Oïmatse. Donc il s'est marqué ici que le père, la mère et Hachem sont mis sur un même plan et qu'il faut développer un comportement qui va créer chez l'enfant la confiance. Alors la base du principe, c'est que déjà on intériorise des situations chez l'enfant. C'est-à-dire que dans le dialogue qu'on a créé, dans les attitudes qu'on va avoir, quand il est plus petit, ce sont des attitudes et ce sont des énergies qu'on développe. Oui. L'enfant, vous savez que l'enfant, quand il est petit, il ne comprend rien. Mais il ressent tout. Donc il ressent ta panique, il ressent ton angoisse, il ressent tes nerfs. Et comme il grandit, il pousse en fin de compte tes limites pour voir jusqu'où tu peux tenir. Même le petit enfant de 1 an et demi, 2 ans et demi, tu lui dis
ne touche pas, il fait comme ça. Il ne touche pas, il fait comme ça. Ne touche pas, il fait comme ça. Il veut voir jusqu'où tu vas aller. Tu dis, ah, ouais. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il te teste. Il te teste pour savoir qu'est-ce que tu penses. Il te teste pour savoir quelles sont tes limites. C'est pour ça que les enfants, c'est comme l'eau. L'eau, vous savez que rien ne peut arrêter l'eau. C'est un grand enseignement d'un rave plombier. Je l'avais dit, mais comment c'est possible que j'habite au premier étage et j'ai une tache au plafond, alors que la fuite vient de mon voisin du 5e? Le type, il a un lavabo, en dessous, il y a une petite goutte à goutte, c'est rien. Mais il n'a pas le temps de s'en occuper. Le goutte à goutte, il a imprégné le meuble, il a imprégné le parquet, il a imprégné la chape de béton, il est descendu du 5e, 4e, 3e, 2e, et dans le parquet du premier, du deuxième, qui est mon plafond à moi, j'ai une tache. Je dis, c'est pas possible. Il m'a dit, rien n'arrête l'eau. Je lui ai dit, Chazak ou Baruch, merci pour cet enseignement. L'enfant, il ressemble à l'eau. Alors, qu'est-ce qui arrête l'eau, par exemple? Le verre. Avec quoi on fait le verre? Du sable. Quand vous mettez l'eau dans le sable, l'eau, elle part dans le sable. Mais quand vous mettez l'eau devant le verre arrête l'eau. Ça va? C'est pas trop abstrait? Maintenant, avec quoi on fait du verre? Avec du sable. Maintenant, si le père et la mère, ils sont comme du sable, parce qu'ils sont séparés, en grains séparés, l'eau, elle passe. Si le père et la mère, ils sont comme du verre, l'eau, elle s'arrête. Donc déjà, le préliminaire à l'éducation, ça va être le shalom bayit. Maintenant, comment le verre, il s'est relié? Par la chaleur. On va pas toucher les problèmes qui touchent, vu qu'il y a une majorité féminine. Mais ça veut dire quoi, oui? Ça veut dire que l'homme et la femme, ils vont se relier ensemble. Donc l'enfant, il va voir une seule paroi. Mais s'il voit que papa est d'accord, maman n'est pas d'accord, que papa dit non, maman dit oui, ouais, alors il va rentrer. Il va rentrer dans cette faille. Et ça veut dire que quelqu'un, il doit mettre en place, parce qu'il y a une coordination. Maintenant, si quelqu'un va dire, mais quand est-ce qu'on va faire ça? Maintenant, il a vu nos contradictions. Je sais que c'est un peu tard, mais ça aussi, en vérité, c'est jamais trop tard. Ça veut dire que quand on fait un travail pour faire un avec son conjoint, en vérité, on travaille en même temps pour l'éducation. Parce que l'enfant, il va trouver cette perpétuité. Par contre, si l'enfant, il trouve la contradiction, ça va être c'est ce qui va nourrir son caractère. Les gens, ils me disent, mon fils est lunatique. Je dis, mais votre couple, il est stable? Non. Mais il change d'avis. Et vous écoutez votre mari? Non. Vous tenez compte de ce qu'elle dit votre femme? Non. Bon, ben c'est bien. Donc l'enfant, il a trouvé la faille. C'est l'eau. Il n'y a rien qui arrête l'eau. Le verre, il arrête. Mais le verre, c'est du sable. Seulement, la chose s'est réunie. Il c'est pareil. Quand moi, je veux donner à l'enfant les bases de la confiance, et je réfléchis comme si j'ai un ordinateur et que je veux installer des logiciels. Donc je crée des situations, et chaque situation, elle peut être une source d'enseignement. Chaque situation, elle peut faire rentrer un logiciel, et je vais installer un logiciel, un deuxième logiciel, un troisième logiciel. Chaque situation, elle peut agir comme une espèce de vernis. Vous savez, on fait un vernis sur un meuble. Pourquoi on met 7 couches d'enduit, de vernis? On fait un enduit sur le mur. Ouais. On met 3 couches, 4 couches. Quand vous voulez avoir un rendu comme du marbre, vous pouvez vous voir dedans. C'est 8 couches d'enduit. 8 couches d'enduit avec 7 ponçages. Et l'enfant, c'est exactement pareil. Enseignement, ponçage. Oui. Enseignement, remise en cause. Enseignement, remise en cause. Jusqu'à ce qu'il devienne poli. Ce qui en fait un garçon brillant. Aujourd'hui, non. Ils peuvent être débiles. Ils mettent un peu de gel. Ils deviennent brillants. Si en plus ils s'appellent Dany, ils sont sauvés. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que quand je mets les couches d'enduit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prépare l'enfant à n'importe quelle situation. La Gemara dans Kiddushin, elle dit, c'est une mitzvah d'apprendre à l'enfant à nager, c'est une mitzvah de lui apprendre un métier. Alors c'est extraordinaire, les gens ils se demandent, est-ce que je vais trouver une piscine pour le faire? Mais t'as pas compris. Tu peux lui apprendre à nager dans la piscine, tu peux aussi lui apprendre à nager dans la société. Tu peux lui apprendre à nager dans les midotes. Tu peux lui apprendre même à nager dans les contradictions qu'il verra chez les adultes. Il va apprendre à nager. Tu peux lui apprendre à nager entre les caractères de ses frères et sœurs, parce qu'il a une sœur qui est hypersensible et un frère qui est hyper dur. Il va nager. Tu lui apprends à nager. Quand tu lui dis, écoute, elle fonctionne comme ça, il faut vivre avec elle. Celui-là, il faut être patient avec lui. Celui-là, il faut l'écouter. Celui-là, il ne faut pas te laisser faire. Celui-là, il faut laisser faire. Donc, qu'est-ce que tu fais? En fait, tu lui apprends à nager.
Donc tu lui apprends à se déplacer avec des choses qui ne sont pas forcément son élément. Maintenant, toute la vie, il va être confronté à des choses qui ne sont pas son élément. Pourquoi? Parce que l'avenir, il est rarement comme le présent. On appelle ça en français la capacité d'adaptation. C'est un test que vous pouvez faire très facilement. Vous êtes au bord d'une piscine en plein été. Il fait chaud, il fait 34 degrés, il fait bon. Okay, il fait très chaud. La piscine, elle est devant vous, mais elle n'est pas chauffée, c'est en été. Donc vous mettez les pieds dedans. Qu'est-ce que vous dites? Elle est froide. Ouf, elle est froide, c'est normal, c'est rare que la piscine elle est à 34 degrés. Donc elle est froide par rapport à l'extérieur de la piscine, où il fait chaud. D'accord. Après, on vous pousse, vous décidez à plonger, vous plongez. Vous nagez dans la piscine. Maintenant, la piscine, elle est bonne. Tout le monde vous dit, mais comment tu fais? Ah, elle est bonne, mais t'es fou, mais viens de baigner, elle est super, elle est super, elle est bonne, elle est bonne. Hop. Elle dit, bon, c'est l'heure du repas, il faut sortir. Tu vas pas sortir, mais il y a un petit peu de vent, tu dis, oh, il fait froid. Alors tu dis, je reste dans la piscine, il fait meilleur. Je comprends pas, alors. Tout à l'heure, il faisait meilleur en dehors de la piscine, il faisait froid dans la piscine. Maintenant, il fait meilleur dans la piscine, il fait froid en dehors de la piscine. Alors, où est-ce qu'il fait froid? Où est-ce qu'il fait bon? Quand tu es au bord de la piscine, le bord de la piscine, c'est le présent, la piscine, c'est le futur. Maintenant, le futur, il fait peur. Donc, il fait toujours plus froid dans le futur que dans le présent. Maintenant, comment tu fais pour rentrer dans la piscine? Numéro 1, motivation. Numéro 2, dès que tu rentres, tu nages. Maintenant, quand tu nages, l'eau est toujours chaude. Vous me suivez ou non? Tu vas travailler, vas-y, rentre et nage. Tu rentres dans une nouvelle yeshiva, rentre et nage. N'importe quoi, ouais. Rentre et nage. Tu vas te marier, rentre et nage. Si tu es d'accord de nager, tu n'auras pas froid. Mais si tu ne veux pas nager, tu dis pourquoi c'est à moi de me réchauffer? C'est à l'autre de réchauffer l'ambiance. Il va faire très froid chez vous. Tu rentres et tu nages. Tu rentres et tu nages. Maintenant, il y a des tricheurs. Ils ne rentrent pas, mais ils nagent. Je suis en pleine ishtadlout, je me mets en situation. Non, il faut y aller. Il faut y aller et il faut nager. Et après, il y a l'autre qui rentre, mais qui ne nage pas. Ça ne marche pas non plus. Ah, pourtant, j'y étais. Il faut rentrer et nager. J'apprends à l'enfant, oui, et c'est cette force-là, qui va rentrer dans la situation, il va s'en sortir. Mais il va nager. Comment il sait qu'il faut nager? Il m'a vu nager. Il m'a vu nager. Il m'a vu travailler, il m'a vu parler, il m'a vu communiquer, il m'a vu échanger, il m'a vu me remettre en cause. Il a vu que j'ai nagé moi aussi. Il a vu. Ah, quand il était petit, il ne voyait pas, mais il ressentait. Quand j'ai des couples, je les reçois à la maison. Je dis, comment vous vous sentez ici? On se sent bien. Je dis, pourquoi vous vous sentez bien? Maintenant, la veille, ils étaient en train de se frapper, des insultes, des pots de plainte à la police, coups et blessures, faux témoignages. Ils viennent là, ils sont tranquilles. Je dis, vous vous sentez bien? Ils disent, on se sent très bien. Pour ça, je les reçois là-bas. Ouais. Pourquoi je les reçois? Parce que je dis, quand vous êtes ici c'est une marmite. Dans une marmite, quand vous mettez que des choses bonnes, même si vous ne savez pas vraiment cuisiner, le goût, il est bon. Dans cette maison, on met de la Torah, on met de la gentillesse, on met de la douceur, on met de la compréhension, on met de l'humour, on met de la fantaisie, on met de la poésie, on met de la gentillesse. Alors, quand tu rentres, tu sens ça. Donc toi, débrouille-toi pour que dans la marmite, les enfants, ils aient un tagine. Ah, il n'y a pas de tagine. Par contre, il y a ta gêne, et ta gêne, elle est remplie ta maison. Et quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Ouais. Après, tu t'étonnes. Tu dis oui, ils sont stressés, ils sont mal à l'aise, ils dorment pas la nuit. Des gens, ils me disent, comment ça se fait? Il fait des cauchemars, il crie. D'accord? Il crie, oui, il se lève et crie comme ça. Il me crie dessus. Je dis, mais vous criez? Ah, bien sûr, je suis obligé de crier. Des fois, il dit des gros mots. Alors, bien sûr, vous trouvez normal, un enfant, une école religieuse, il m'a insulté? Je dis oui, vous insultez votre mari? Ah, bah, je suis obligé. Et votre femme? C'est 90% de notre dialogue. Mais pas devant les enfants. Alors sachez que les enfants n'ont pas besoin d'entendre ce que vous dites pour savoir ce que vous pensez. C'est pour ça que quand les gens ils font des bêtises en cachette, ils s'étonnent que leurs enfants font les mêmes. Pourtant ils n'ont jamais vu parce que c'est en cachette. L'enfant il est branché en Wi-Fi. Il n'a pas besoin de te voir. Ce qu'il voit c'est 20% peut-être, 20% maximum. Il n'a pas besoin puisqu'il reçoit de toi. Il a les mêmes cellules que toi. Donc de la même manière que tes cellules à toi, elles peuvent déclencher du négatif, c'est les siennes aussi, elles peuvent déclencher du négatif. Comment elles se déclenchent? Ambiance. C'est une ambiance. Et les gens, ils ne comprennent pas. Et il me dit, mais je comprends pas, mais mon fils, il regarde des films à la yeshiva. Je dis, bon, t'en regardes toi? Oui, mais il ne le sait pas. Il n'a pas besoin de savoir. C'est une métioute. C'est une réalité. Ouais. C'est comme ça. Il faut accepter ça.
C'est comme l'humidité, ça se voit pas, mais il fait humide. Tu dis, mais comment ça se fait que je suis en sueur? Ben, c'est Natania, papa, il fait humide. Et il fait la même température à Eilat, je suis pas. Ben, l'air, il est sec. C'est toi qui décides si l'air de la maison, il va être humide ou il va être sec. Et pourtant, ça se voit pas. Tu mets de la Torah dans ta maison. Moi, j'ai vu le contraire, j'ai vu les gens en cachette. J'ai dit, tu sais ce que tu fais? T'es un balabait? Il m'a dit oui. Balabait, super. Tu sais ce que tu fais? La nuit, tu te lèves la nuit, tout le monde dort, à 1h du matin, tu étudies jusqu'à 3h. Personne n'est au courant. Il fait ça, le dit, pendant 3 mois. D'un seul coup, son fils, il dit, papa, je veux rentrer dans une école froum. Papa, je veux faire des mishnayot. Il n'a jamais vu, il sait même pas que il croit que son père, balabait. Et lui, maintenant, il se lève la nuit pour étudier. Et le fils ne sait pas, mais il a émis une énergie dans la maison que l'enfant, il absorbe. C'est normal. Quand tu prends les vêtements, tu dis, ouh, ça sent renfermé chez vous. Au contraire, ouh, ça sent bon. Ah, vous aérez souvent la maison, c'est normal. Eh bien, c'est l'atmosphère, c'est toi qui crée l'atmosphère. Tu dis non, mais ça n'a rien à voir, grâce à Dieu, nous habitons dans un quartier réservé. Oui, ça n'empêche pas les disques durs de se promener. Donc c'est quoi l'idée? C'est de savoir qu'est-ce que quelqu'un y pense, qu'est-ce que quelqu'un y veut. Mais ça ne sert à rien d'enlever les seaux d'eau de ce côté si tu fais un trou de l'autre côté dans le bateau. Il dit pourquoi? C'est que toi, tu as donné à l'occasion à l'enfant de transmettre quelque chose. C'est-à-dire tu lui as mis en situation, tu as parlé avec lui, et tu l'as laissé grandir dans l'espace que tu lui as créé. Alors l'enfant, il a. Qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir une expérience. Donc cette assurance-là, de savoir que la personne, elle a cette disponibilité, elle a cette ouverture, elle a cette compréhension, ça pose les bases chez lui de la confiance. Il dit ça veut dire que je sais qu'il va y avoir une situation nouvelle. Il va rentrer en classe supérieure, il va rentrer à l'Yeshiva Ktana, il a grandi, la fille, elle est formée. C'est une situation nouvelle. Je vais parler avec elle. Je vais parler. Oui, beaucoup de parents, ils m'appellent, ils me disent, écoutez, je suis très gêné, comment je dois m'adresser à mon fils pour lui expliquer que, je sais pas, trouve les mots, fais-lui des signes, trouve un système, mais explique-lui qu'il a grandi, qu'il a des pulsions, qu'il a des hormones, qu'il a quelque chose en lui qui bouge, et qu'il faut qu'il comprenne ça. S'il le maîtrise, ça s'appelle la Kedusha. S'il ne le maîtrise pas, ça s'appelle la Torah. C'est la même expression. La fille, c'est pareil. Elle doit savoir qu'elle est différente, qu'elle a grandi. Moi, mes filles, une par une, dès qu'elles commencent à avoir des formes, je les assois, je leur dis, écoutez, il y a des garçons dans le monde, vous avez besoin d'exister, on va vous regarder, ça vous fait de l'effet, vous aurez besoin de vous maquiller, de vous épiler, de vous truquer. C'est la réalité de la vie, c'est pas grave, mais il faut le vivre dans la Kedusha. Toi, tu te dis que les efforts que je fournis, c'est en fin de compte le khatat que je choisis. Et plus tu vas monter de madriga dans ton travail, et plus tu vas augmenter la valeur de ton khatam. Et c'est un choix que tu fais chaque jour. Ça ne coûte pas un effort, c'est un investissement. Les gens disent non, chas shalom. Après ils t'appellent, écoutez, il faut vite les marier. En fin de compte, on pensait que c'était un chidour, mais ils se sont rencontrés par des copains. Et il paraît que ça fait 1 mois, mais en fait ça fait 2 ans. Tu dis chas shalom. Chas chalila. Sachez qu'on peut visiter tous les pays du monde, mais il faut garder les yeux ouverts. Et c'est marqué dans la Gemara. La Gemara, elle dit Barati lecha yetzerara, barati lecha Torah tavlin. J'ai créé le yetzerara et j'ai écrit la Torah en médicament. Tout le monde connaît cette Gemara, mais malheureusement, on ne la lit pas. La Gemara, elle dit Machan lema davar domé, c'est un exemple à quoi la chose ressemble. C'est comme un roi qui a frappé son fils, il lui a fait une plaie. Et il a une plaie, la plaie elle est en danger. Elle met l'enfant en danger. Alors il donne une rétia. C'est quoi rétia? C'est un cataplasme. Bon, c'est un petit amas de plantes avec des onguents, des crèmes dessus. Il dit Kolzman she'aritia à la maca, tout le temps que le médicament est sur la plaie, il peut manger ce qu'il veut, il peut boire ce qu'il veut, il peut prendre du chaud, il peut prendre du froid. Ça, c'est le langage de la Gemara. Chaque fois que je lis cette Gemara, je dis, mais comment ça se fait que la Gemara, elle dit ça? La Gemara, elle aurait dû dire, c'est comme l'exemple de quelqu'un qui avait une plaie, et le père, il est venu avec le médicament, et la plaie s'est soignée. Il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit, qu'il a une plaie, il a un médicament, mais le médicament, tant qu'il garde le médicament, il peut faire ce qu'il veut. S'il enlève le médicament, il va avoir des problèmes. Ça veut dire que la plaie, c'est l'Yetzerara. Le médicament, c'est la Torah. Maintenant, cette plaie, elle ne se soigne pas. Vous me suivez ou non? Le Yetzerara du petit Bacho,
et le Yetzera du Rosh Yeshiva. Tu dis Chaz v'Shalom. Le Yetzera, le Rambam il dit, même les tzadikim ils ont du Yetzera. Kol hagadol michaveru yisro godel imenu. Le Yetzera du Balabaït et le Yetzera du Talmid Chacham. Le Yetzera des yeux qui se promènent et le Yetzera des mauvaises pensées et le Yetzera de prendre de l'argent pas cachère. Tout le monde a un Yetzera, tout le monde. Ouais. Tu dis non, Chaz v'Shalom, mais ça va pas. Echata choshet beksherim. Je suis pas choshet, je suis la Metsiout. Vous vous rappelez l'histoire du Chafetz Chaim? Oui, non? Oui? Un jour, le Chafetz Chaim était très âgé. Je ne sais pas, il va avoir 100 ans ou 102 ou là 103. Oui? Et c'était un jour de Rosh Hashanah ou une fête comme ça. Il ne pouvait plus aller à la synagogue, il était très vieux. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont laissé à la maison, à côté de la synagogue, et il y avait une femme qui était là, qui lui amenait une tisane ou quelque chose. Quand le Chafetz Chaim, il a vu que c'était une femme qui s'occupait de lui, il a appelé le shamash, il a appelé son shamash, il lui a dit « Oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as laissé avec une femme !» Alors il a dit « Arav, vous avez 103 ans, elle a 99 ans. On pensait que... Et voilà, ça fait... » Ouais. C'est ce qu'il a dit le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il a dit, écoutez bien, il a dit le Chafetz Chaim, il est vieux, mais le Yetzirah, il est jeune. Alors tu fais un kalvahamor. Si déjà le Yetzirah du Chafetz Chaim, si Chafetz Chaim lui-même il pensait que son Yetzirah il était jeune, comment tu crois sous prétexte que toi tu es un avrer, que ta tête elle est protégée? Tu dois faire attention, tu dois travailler. Kol zman she'aretia alamaka. Tu maintiens le médicament, tu maintiens. C'est exactement pareil. Toi, tu restes vigilant. On peut tout faire dans la vie, mais avec les yeux ouverts. On peut aller visiter le Tibet, on peut trouver de la cache-route, ouais. On peut aller dans des endroits incroyables, on peut tout faire. On peut prendre des situations, on peut travailler, on peut tout faire, mais avec les yeux ouverts. Si tu fermes les yeux parce que tu n'as pas réfléchi, tu fermes les yeux parce que tu étais confiant, tu fermes les yeux parce que tu faisais confiance à certains renseignements et tu vas avec les yeux fermés. Quand tu as les yeux ouverts, tu sais ce qui arrive. Quand tu as les yeux fermés, tu ne sais pas. Ah, mais je pensais pas, je croyais pas, si j'avais su, si j'avais pu, si j'avais cru. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu gardes les yeux ouverts. Et bien comme tu gardes les yeux ouverts pour toi, étant donné que l'enfant est petit et qu'il n'a pas les yeux, donc tu gardes les yeux ouverts pour lui. Maintenant quand tu ouvres les yeux, ça veut dire que tu anticipes la situation. Maintenant elle a 15 ans, on doit en parler. Maintenant il rentre à la yeshiva, on doit parler. Maintenant il a eu un stress, on doit parler. Maintenant, il a volé 5 shekels, on doit parler. Ah, mais Chaz v'Shalom, c'est un voleur, et c'est honteux, et il tient de ma femme. Non. On va... C'est une question, c'est une proposition que l'enfant il t'a fait. L'enfant il t'a dit, et si je vole, que me diras-tu? Alors tu lui diras, je parlerai avec toi pour en tirer une expérience. Mais si tu lui dis, de toute façon, t'es un voleur, comme la sale race de ta belle famille, ouais, de ma belle famille, donc automatiquement l'enfant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit merci beaucoup, je cherchais une définition, tu m'as mis une étiquette et maintenant je suis un voleur. Pourquoi? Parce que l'enfant il est en attente, il est en recherche, il est demandeur. L'enfant c'est un buvard. Donc comme l'enfant c'est un buvard, il absorbe. Donc si toi qu'est-ce que tu fais? Tu utilises son côté buvard pour lui faire absorber des choses qui sont bonnes. Maintenant, les choses qui sont bonnes, pour les transmettre, il faut les avoir. J'ai déjà dit 1 million de fois qu'un homme ne transmet pas ce qu'il a, il transmet ce qu'il est. Maintenant, pour transmettre ce qu'on est, il faut devenir ce qu'on est. C'est pour ça que le né est tellement important chez nous. Ne vous moquez pas. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en situation, oui, j'ai profité de la situation. N'importe laquelle. Une situation de vacances, une situation d'école, une situation de stress, une situation de bonheur, une situation de... Ouais, on a passé un bon Shabbat. Ah, t'as vu le Shabbat qu'on a passé? C'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, c'est super. Ah, j'étais content. Comment on a chanté? Il est bien. Bon, ça s'est mal passé avec ton frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Tu le vois une fois par mois, tu lui dis bah bonjour. Ah, mais tu comprends, il m'énerve. Ah, viens, on parle. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends la situation comme un terreau et je fais pousser quelque chose à l'intérieur. Maintenant, jamais Akadosh Baruch Hu, il crée une situation pour rien. Et je peux l'utiliser. Oui. Et je peux grandir avec cette situation. Parce que Kol David Rahamana l'État va vite. Tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Ça veut dire que c'est fait pour que moi, je puisse l'utiliser pour grandir. Donc je le prends. Donc en fin de compte, qu'est-ce que je fais? Je prends une situation, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, et j'en tire le meilleur. Donc en fin de compte, il n'y a que du bon. De la même manière que la vie. Hachem, des fois, il m'envoie des événements extraordinaires qui me font plaisir. Des fois, il envoie des événements qui ne me font pas plaisir. Maintenant, moi, j'ai la émouna
que ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Et le bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois grandir avec ça. Donc, je vais trouver le bien qui existe dans le bien et je vais trouver le bien qui existe dans le mal. Si je le bénis, le bien qui existe dans le bien, il devient le meilleur. Et si je le bénis, le bien qui existe dans le mal, il devient le bien. C'est un choix. Les gens ils disent oui, mais vous savez, il y a des circonstances difficiles, j'ai été déstabilisé. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Mais après, ça se représente. Jusqu'à ce que tu comprennes le bien qu'il y a dans le mal. Après, les gens, après du recul, ah, finalement, c'était un mal pour un bien. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit pourquoi est-ce que Esav, il est devenu Esav et Yaakov, il est devenu Yaakov. Moi, je ne me serais jamais permis de dire ça. Mais c'est Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui était quand même spécialiste dans l'éducation. Il a dit, Esav, il est devenu Esav parce que ses parents l'ont élevé comme Yaakov. Ils n'ont pas compris que cet enfant-là, celui-là, il a besoin de sortir, celui-là. Il a besoin du football. Celui-là, il a besoin de travailler. Tu dis, non, Chazvé Shalom, fais comme ton frère. Bon, il est dépressif, il prend des cachets, mais il fait quand même le Dafayomi en français. C'est qu'il faut comprendre chaque enfant ce qu'il a besoin d'avoir. Ah, maintenant, celui-là, il a besoin de ça, il a besoin de ça. Je te bénis pour que tes qualités, elles t'aident à donner de toi le meilleur. Pas ce que tu as, ce que tu n'as pas. Ce que tu n'as pas, je ne peux pas te le donner, ce n'est pas une bénédiction. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici? Où j'étais, moi. Donc, ça veut dire que quand l'enfant, j'anticipe sur les situations et que je le mets, c'est comme une espèce de mise en condition. Donc, en fin de compte, l'enfant, il va pouvoir aborder la réalité avec sérénité. Mais ça doit se faire aussi par rapport à son rythme à lui. Par exemple, l'enfant, il est en train de lire. Il est en train de lire son bouquin. Maintenant, moi, je lui dis, on part. Lève-toi, on s'en va. Donc, l'enfant, il le prend mal. D'abord, il ne réagit pas du premier coup. Vous savez que quand vous appelez un enfant, il ne réagit pas. Donc, vous l'appelez une fois. David, vous êtes à la cuisine. Lui, il est à la chambre. David, mais David. Alors, il revient comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais je t'appelle. En vérité, ça fait 4 fois qu'il appelle. Mais lui, c'est la première fois qu'il entend. Parce qu'il était dans son monde. Il était dans les bas-fonds de 20 milieux sous les mers. Ouais. Donc une fois, il est remonté de 30 mètres. Une fois, il est monté de 15 mètres. Une fois, il est monté de 10 mètres. Maintenant, il arrive à la surface, il entend David, il vient. Donc toi, qu'est-ce qui s'est énervé? Il t'a énervé qu'il n'a pas réagi du premier coup. Parce que tu croyais que l'autre, il était tout le temps comme ça, en train d'attendre que tu l'appelles. Eh bien, imagine-toi que peut-être qu'il avait quelque chose à faire. Ou peut-être qu'il était en train de faire quelque chose. Des fois, c'est ton mari, des fois, c'est ta femme. Ouais, déjà, tu t'appelles quelqu'un. Mais pourquoi tu réponds pas? Je sais pas, moi, tu peux faire un annuaire des bonnes raisons. J'étais aux toilettes, j'étais énervé, j'étais avec ta mère. Ouais. Il y a plein de raisons. La question, c'est pas pourquoi je réponds pas. La question, c'est pourquoi tu t'énerves. Pourquoi t'as pas de l'écafstrout après 28 ans de vie commune? Qu'est-ce que tu veux qu'on meure ensemble pour qu'on ait quelque chose en commun? Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que le l'écafstrout, c'est un travail. Le travail, c'est l'espace mental que je crée pour que l'autre existe. Alors de la même manière, l'enfant, j'accepte qu'il a un espace mental. Comme tu dis, il a sa chambre, il a son lit, il prend son bain tout seul. Donc c'est normal que quand tu lui dis on s'en va, oui, tu ne peux pas lui dire allez, lève-toi, on s'en va. Tu dois lui dire dans 10 minutes, on s'en va. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il intègre 10 minutes, oui, ce qui correspond à peu près à 7000 ans. Donc il intègre les 10 minutes, il se met en situation, il ferme son livre, il prend son cartable et hop, on y va. Qu'est-ce que la différence entre les deux? Il dit ouais, ben, des fois on n'a pas la patience, il faudrait qu'on a le temps de faire. Alors, je vous rappelle la règle qui est très importante. Tout ce qu'on peut obtenir par les encouragements, on peut l'obtenir par la pression. La seule différence, c'est que quand on fait la pression sur l'enfant, il devient hypocrite. Et quand on lui fait les encouragements, il prend confiance en lui. C'est juste un fois que tu fais. Si tu fais la terreur, ouais, il va faire des erreurs. Terreur, erreur, ouais. Si tu fais confiance. Ah, la confiance, c'est quoi? C'est d'encourager. Ah, mais si j'encourage, je prends le risque, il en profite, et justement, il devient atzlan, il devient lourd, il ne réagit pas. C'est un choix. Même Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, il est lourd, Akadosh Baruch Hu, il est très lourd. Il est lourd, Hachem. Natati lefanecha et hachaim vet hamavet, ou bacharta bachaim. Pour toi, c'est une preuve de lourdeur. À tel point qu'il est lourd, que le Tomer Déborah, il amène un midrash, il dit que Akadosh Baruch Hu, les anges se moquent de lui, et ils disent de lui, ou meler alouv. C'est un roi pitoyable. Parce qu'il laisse à l'homme le libre arbitre, alors qu'il pourrait lui fracasser la tête. Si vraiment un type il veut faire une belle avéra, qu'est-ce que ça lui coûte à Dieu d'envoyer 173 000 volts
par un éclair, en pleine tronche. Tu sais que ça va le calmer. Lui qui se plaint toujours de ne pas être au courant. D'accord? Non. Non, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Chazvé Shalom, il est lourd. Ça veut dire quoi? Il réagit pas. Il laisse faire la personne. Parce qu'il veut que la personne, elle ait son choix. Alors, de la même manière, toi, tu veux des enfants qui soient autonomes ou tu veux des petites machines électroniques qui réagissent au quart de tour? Tu veux qu'ils soient autonomes. Ça s'apprend l'autonomie. Ça s'apprend. Maintenant, ça va s'apprendre dans l'espace que tu lui as donné. L'espace que tu lui as donné, il s'appelle le kavod et la patience. Si j'ai pas la patience, ça va être problématique. Je lui donne pas le kavod, ça va être compliqué. Après tu dis oui, il est complexé, il est mal dans sa peau, il prend aucun choix, il attend toujours, il me demande alors qu'est-ce que je dois faire? Ben, c'est normal, puisque ça fait 20 ans que tu lui dis ce qu'il doit faire. Donc maintenant quand tu lui demandes fais ce que tu as à faire, il sait pas. C'est comme si la calculatrice elle se met à calculer. Tu dis allez calcule, il va pas calculer, c'est toi qui calcule, tu appuies. Même l'ordinateur le plus rapide du monde, il faut appuyer sur les touches. Tu savais, j'ai un ordinateur, il a une pêche, il faut l'allumer. Donc toi, tu as éduqué ton fils, 50 gigas de RAM, 6 cœurs. Il a une vitesse incroyable. Mais il ne réagit que quand on lui demande. Sinon, il est en veille. Mais prendre des décisions, prends-toi en main. Alors qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu en penses? Il ne sait pas ce que c'est penser, puisque tu as toujours pensé pour lui. Tu dis oui, mais si je ne pense pas pour lui, hein, il ne pense pas du tout. Comme toi, comment tu es devenu autonome? Parce qu'on t'a castré mentalement. Non, on t'a laissé vivre. Alors vas-y, laisse-le vivre. Oui, mais laisser vivre, c'est prendre le risque de l'erreur. Eh bien si Dieu, il prend le risque de l'erreur pour qu'on devienne des tzadikim, alors pourquoi est-ce que toi, tu n'es pas prêt à prendre le risque de l'erreur pour que lui devienne tzadik? Parce que j'aurais trop de la peine d'être déçu. Ouh là là, donc l'enfant est une machine à se faire plaisir qu'on doit programmer pour éviter qu'elle nous déçoive. C'est bien. Moi, je pensais qu'on n'était pas dans la société de consommation. Donc eux, ils consomment des appareils électroniques et nous, on consomme des enfants. C'est pas possible. J'ai déliré là, je crois. J'ai exagéré, non? C'est sûr, hein, vous me rassurez que j'ai exagéré. Pas vraiment contre. Ben, c'est ça la logique. On veut que l'enfant il aille vers cette autonomie. Donc on prend le risque. Alors la logique c'est ça. Il est petit, tu lui tiens la main, et là tu prends du recul. Quand tu prends du recul, l'enfant il se prend en main. C'est ce qu'on veut. Rappelez-vous que l'objectif, c'est d'amener à la choupa un enfant tzaddik, autonome et équilibré. Maintenant moi ça me fait rigoler parce que quand je dis ça dans des villes dans des conférences où les gens ne sont pas religieux, alors je dis même si vous n'êtes pas religieux, vous devez avoir l'objectif d'emmener un enfant tzaddik. Donc les gens ils me regardent comme ça, mais c'est marrant, ils me disent oui. Maintenant ils mangent du cochon, ils font pas chaval. Mais je leur dis, parce qu'au fond de vous, vous savez que c'est important. Mais là je pense que c'est moins compliqué déjà. Ouais. Mais il faut avoir cette ambition, de dire je vais emmener un enfant tzaddik. Mais un enfant tzaddik, il doit être aussi autonome. Il doit être aussi équilibré. Ça fait partie de l'ambition. Et je mets dans la programmation de départ. C'est pas que 2 semaines avant la choupa, vous pouvez les éteindre, ça ne me dérange pas. Ouais. Donc, en vibreur, ça fera le même effet. Et pour la vibration, je m'occupe du reste. D'accord. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment quelqu'un, il a ce plan dans la tête. Après, les millions de marches qui vont amener à cela, oui, on peut l'inscrire on va dire, les vecteurs dans la droite, parce qu'on a ce projet-là. Maintenant, je connais des gens, je vous dis la vérité, qui ont tellement envie d'avoir des enfants de tzadikim, qui ont renoncé à en faire des enfants normaux. Non, je vous dis la vérité. La semaine dernière, j'ai eu un shalom bayit. D'accord. 4 mois de mariage. Ça va? Le garçon froum, la fille froum. Le type, il a 21 ans, il a fini chasse. 21 ans le chasse? Moi, je ne l'ai pas fini, j'ai 51 ans. Moi, je me dis, le type, Laïla, ouais. Mais il a fait des gaffes au niveau midot. Il a fait des monstruosités en 4 mois. Il a dit des brutalités, il a dit des violences, il a dit des lourdeurs. Je lui ai dit que s'il y avait un bâtiment de 30 étages avec marqué Brel de haut en bas, il y aurait ton visage gravé. Et je vous dis pas le mot que j'ai dit à la place de Brel. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça, c'est un Baal chasse. Un Baal chasse qui détruit sa femme, qui détruit sous prétexte de Gahava, qui trouve des Mamari Chazal pour justifier ses mauvaises midotes. Maintenant, il est tzaddik, mais est-ce qu'il est équilibré? Vous
comprenez ou non? Donc il ne faut pas être mévater. Il ne faut pas être mévater sur l'équilibre. Il faut reparler et rediscuter et retravailler. Il ne faut pas dire, oh, Hachem, écoute, il se lève le matin, il fait ses 5 tapis par jour, que Dieu le protège. Attends, mais ça va devenir un monstre intelligent. Tu dois dire, tu as appris beaucoup de Torah, il faut que tes midotes soient à la hauteur de ta Torah. Il faut que ton autonomie soit à la hauteur de ta Torah. C'est important que l'enfant. Et si vraiment il est chacham, Hachem il va lui donner les kélim pour comprendre ça. Mais s'il n'a pas accepté que les midotes, ils sont le bet qui boule, et d'après le Raphaël Vital, ils sont le tahlit de son étude, il devient dangereux. C'est un chacham dangereux. Maintenant, nous, on a ce choix-là, on a cette responsabilité-là, puisqu'il est intelligent. Il est gamin. Maintenant, il est grand. Maintenant, il est plus adulte. Maintenant, on prend le temps, on l'explique. D'ailleurs, quand je prenais le temps de lui expliquer, il avait les larmes aux yeux. Il m'a dit, personne ne m'a expliqué. Qu'est-ce que c'est le kavod? Qu'est-ce que c'est le chesed? Je dis, mais comment tu t'es marié? Ils t'ont jeté d'un avion, quoi. Et c'est quoi l'idée? Avalou yodé ta chasse, ou l'homme ta chasse. Matarot c'est mimeno, ou l'homme ta chasse. Je dis, mais moi aussi, la chasse, je l'ai tirée combien de fois alors? Bouteille, c'est pas shoot. C'est pas shoot que quelqu'un, il doit avoir cette ambition, mais il faut la mettre dans les critères de départ. Parce qu'il dit la meilleure yeshiva, la chazara, le truc, d'accord, mais en même temps, travaille les midotes sur le chemin de l'école, quand il revient, quand il y a un problème avec son frère. Mère patlecha, tu dis non, chazou shalom. Zedo chalash, invar ou l'omed, ne demande rien. Non, ça fait partie. On raconte qu'une fois, le Rav Shimon Shkop, il est avec, je ne sais plus qui, un autre Rav de l'époque, ils ont été en Amérique pour ramasser de l'argent. Ils ont été accueillis chez un ancien élève à eux, et cet ancien élève, il habitait New York, donc eux, ils ont fait le voyage, ils sont arrivés. Au moment où ils sont arrivés, il les a amenés de l'aéroport, il les a amenés à la maison. Il a ouvert la porte, et sa femme, elle était en train d'écouter la radio. Déjà, il n'a pas tapé, il est rentré comme ça. Sa femme était en train d'écouter la radio. Lui, vite, il est rentré, il a dit à sa femme, allez, dégage. Il a envoyé balader. Ouais, elle était se réfugier dans une chambre, et après, il a été prendre les rabbinim pour les faire rentrer. Lui, il ne trouve pas les rabbinim. Il ne les voit pas dans l'entrée, il ne les voit pas dans la salle à manger. Il les trouve, les deux, dans la cuisine, en train de trembler comme ça. Alors, il a dit, Rav, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème, il y a un malaise. Écoutez ce qu'il lui a dit, Rav Shimon Shkop. Il a dit, si à l'époque où tu étais à la yeshiva, tu as étudié chez nous, on avait su que tu te conduirais avec une telle gassoute, avec ta femme, on t'aurait jeté de la yeshiva. Si on avait su, on t'aurait jeté de la yeshiva. Ah, peut-être c'est un Talmid Chacham. C'est nécessaire. Donc nous, on doit s'occuper de ça. Le Rav, il va s'occuper du limoud. Nous, on va s'occuper des midot. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Moi, je dis et je répète. Moi, je vois des khatanim. Je fais plein de shalom bayit chez les frous, des avrechim, les gens, et les gens, ils ne sont pas construits. On leur donne des notions de base, ils tombent des nues. Je dis même le chesed. C'est quoi le chesed? C'est quoi le kavod? C'est quoi le regard de l'autre? C'est quoi le projet? Moi, j'ai rien contre, moi. Et des Ramban, et des Rajba, et des Ksotachoshen, bien sûr. Et des Dapim, et des Chakirot, et des Chamurot, et ce que tu veux. Mais les Midot, il faut travailler. Le Zman du Moussar, laisse tomber. J'ai parlé avec d'autres maintenant, et bien il n'y en a pas de Moussar, les gens. Il n'y avait pas. Mais comment ils font? Et le Moussar, c'est la Gemara. Ils ont raison, le Moussar, c'est la Gemara, bien sûr, oui. Pour Rabbi Meir Baladès, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, peut-être pour Rabbi Shimon Shkop, ouais, c'est possible. Mais aujourd'hui, le Moussar, c'est la Gemara. Mais la Gemara, il ne la comprend pas. Tu crois qu'il va comprendre le Moussar qu'il y a dans la Gemara? Il faut travailler. Moi, mes enfants, ils ont vu défiler des couples à la maison. Qu'est-ce que je leur dis à chaque fois? Les midotes. Des fois 3 heures, des fois 5 heures, des fois 6 heures, des fois 7 heures de bagarre pour sauver le couple. Je dis, mais papa, mais... Je dis, mes enfants, travaillez vos midotes. Bonne midote, pas de problème de shalom bayit. Les midotes. Mais les midotes, il faut faire de la musculation. Ça ne suffit pas de connaître. Il faut aussi travailler. Vayadarta et Hashem Elokecha, ve'ashevota el levavecha. Tu connaîtras l'Éternel, ton Dieu, et tu l'intégreras, tu l'installeras, tu le feras rentrer dans ton cœur. Il a dit, le Rav Yerizkiel Levinstein, il a dit la distance entre l'ignorance et la connaissance, elle est beaucoup plus courte que la distance entre la connaissance et l'intégration. Donc c'est pas seulement qu'il faut savoir.
il faut intégrer. Maintenant, nous, on est les outils pour ça. On est la possibilité. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est marqué Afilu Kara, Afilu Shana, Imlo Shimesh Talmidei Chachamim, Arezé Amaretz. La Gemara a dit si quelqu'un il a étudié toute la Torah écrite et toute la Torah orale, s'il n'a pas servi les sages, il est un ignorant. D'accord? Maintenant, c'est quoi un Maharetz? C'est quelqu'un qui est ignorant. Mais on vient de te dire qu'il connaît toute la Torah entière. Il connaît toute la Torah écrite, toute la Torah orale. Mais il n'a pas fait Shimush Talmidei Chachamim. C'est quoi le Shimush Talmidei Chachamim? Ça veut dire il n'a pas vu comment la Torah elle est vécue. D'accord? Rabotai, c'est pas chouette. Écoutez bien ce que je vous dis. Nous, à l'époque, à l'Yeshiva, on disait le limoud, c'est dans le Beth Midrash, et les midot, c'est dans la chambre. Parce que quand le type, à 4h30 du matin, il vient pour faire le ménage dans son armoire, et que tu as envie de le tuer, parce que toi, tu dors la nuit, et tu entends... Et tu crois qu'il y a un type qui est en train de te broyer la tête avec un hachoir à viande. Et tu ouvres les yeux, et tu vois le type, il a allumé la lumière, il t'a mis un chiffon sur la figure pour pas que tu vois. Il a vidé toute son armoire, il a que des sacs qui font du bruit. Tu dis, tu es un malade mental. Il dit, mais je pars demain, je suis bien obligé de le faire. Tu m'allais le faire avant, et j'ai pas eu le temps. Et le type qui t'a emprunté le rasoir que tu viens d'acheter à 250 € et que tu l'as pas encore utilisé, et il t'a dit, je t'en prie, prête-le moi, j'ai un chidour, et qui te le ramène cassé. Tu n'as pas envie de le crucifier. Toujours le Rav il disait les midot c'est dans la chambre. Les midot c'est la chavruta. Mais le limoud, c'est dans le Beth Midrash. Mais les midot. Moi je me rappelle des bachourim. J'étais un jeune avrech, il me disait Ichia, moi j'en ai marre, j'en peux plus, la promiscuité, t'es avec les autres, et l'autre il a ses chaussettes qui puent, et l'autre il prend pas sa douche, et l'autre il fait du bruit, j'ai envie de me marier. Je lui dis, mais JH2, c'est une formule, ça veut dire jeune normal au carré. Je lui dis, mais le nisayon de karas, de colère, dans le mariage, il est 100 fois plus puissant qu'à la yeshiva. La yeshiva, c'est un entraînement. Bon, j'exagère, mais la réalité est beaucoup plus compliquée. D'accord? Mais c'est normal. Pourquoi? Parce que comme il y a une mitzvah de Ben Adam Lachavero, il y a un Yetzer Hara du contraire. Donc comme là, il y a une mitzvah de Shalom, il y a une mitzvah de bagarre. C'est pour ça que le Khatan, il n'est pas tour de Milchama la première année. Parce qu'il a déjà la maison. D'accord? Donc cette logique-là, qu'on met la personne, on profite de la situation pour faire passer un enseignement. Ensuite, qu'est-ce qui va être aussi une grande source de confiance pour l'enfant? C'est la disponibilité. Comme nous, on a donné à l'enfant une émouna, que Hachem, il écoute l'enfant, il écoute la personne n'importe quand. Karov, Hachem, lechol koreav. Oui, Hachem, il écoute tous ceux qui l'appellent. Shomer, Israël, Velo Yashan. Le gardien d'Israël, il est réveillé, il n'est pas endormi. Hachem Tsuri Vegoali. Hachem, il est mon rocher, il est mon sauveur. Or, comme les parents, ils sont faits à l'image d'Hachem, alors aussi l'enfant, il doit avoir cette confiance, il doit avoir cette force. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a cette disponibilité. Il sait qu'il peut compter. Maintenant, il pense à cette disponibilité, il croit en cette disponibilité, parce qu'elle existe. Vous suivez ou non? Maintenant, si on n'a pas le temps, on n'a pas la tête, on n'est jamais là, ou si on est là, on n'a pas l'esprit, on n'a pas les nerfs, on n'a pas la possibilité, on renvoie la responsabilité, on s'occupe de son téléphone, on vérifie ses emails. Donc l'enfant, il dit, en fin de compte, où elle est la disponibilité? Ouais. De la même manière que quand tu marches dans la rue, mais il y a le parterre et il y a les murs sur les côtés, ça te rassure. Alors quand quelqu'un il dort chez lui, pourquoi il est tranquille? Parce qu'il y a le parterre, il y a le toit, il y a les murs. S'il n'y a pas le toit et il n'y a pas les murs, ça s'appelle qu'il est SDF. Et bien de la même manière qu'il existe une maison physique qui te rassure, il existe une maison mentale qui te rassure. Ton père, ta mère, l'autorité, la gentillesse, la douceur, l'équilibre, c'est la maison mentale que tu as créée dans laquelle l'enfant va grandir. Maintenant tu ne mets pas. Tu enlèves les murs, tu enlèves la stabilité, tu enlèves la perpétuité, tu enlèves la sérénité, tu enlèves le sourire. Puis tu dis, c'est bizarre, on a l'impression qu'il ne veut jamais rester à la maison. Alors il va trouver une famille d'accueil. Ah là-bas ils sont cool avec lui. Ah là-bas ils sont sympathiques. Ah là-bas ils sont une chaleur qu'ici il ne trouve pas. Là-bas il a un dialogue que là il n'a pas. C'est compliqué. C'est-à-dire que tu fabriques chez l'enfant cette notion-là. Maintenant, à chaque étape de la vie, cette forme de sécurisation, elle est nécessaire. Et c'est elle qui va générer chez lui le squelette de sa confiance. Donc chez le tout petit, lui il a tout le temps besoin d'être rassuré. Ouais, pourquoi les petits, il faut s'en occuper beaucoup? Ah nous on croit parce qu'ils ont besoin. Non, le bon Dieu il aurait pu faire que l'enfant il est adulte.
Pourquoi il a fait naître l'enfant petit? Pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est un apprentissage de devenir adulte. Deuxièmement, c'est pour laisser le temps aux parents de devenir adultes. Sinon, ils se rendraient tout de suite compte. Bon, alors donc le tout petit, c'est sûr qu'il a besoin d'être rassuré. Après l'adolescent, lui qui se recherche, il a encore plus besoin. Ouais. Nous, on croyait qu'il a moins, en vérité, il a plus. Et après l'adulte, oui, il sait qu'il peut compter. Maintenant, il ne va pas demander, mais il sait qu'il peut compter. En cas de coup dur, en cas de malaise, en quoi. Donc ça veut dire quoi? C'est comme une logique de repère. C'est comme si toi, tu connais la route, mais tu as quand même un GPS. Et toi, tu sais à peu près où c'est, mais quand même, tu prends l'adresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on avance dans cette relation de confiance, mais en sachant que la personne, elle est là. Or, cette relation-là, elle est en partie grâce à la réalité physique de la personne, mais aussi par rapport à un climat de disponibilité. Exactement pareil que Hachem, on compte sur lui, bien qu'on ne le voit pas. Pourquoi tu vas t'adresser à Hachem? Pourquoi tu vas t'adresser à Hachem? Parce que tu crois en lui. Pourtant, Hachem, tu ne le vois pas. Donc la foi, c'est d'apprendre à croire dans une chose qui ne se voit pas. Maintenant, si ton enfant, il a peur de l'avenir, c'est que tu ne lui as pas appris à croire une chose qui ne se voit pas. Si ton enfant, il a peur de se marier, c'est que tu ne lui as pas appris à croire dans une chose qui ne se voit pas. Si ton enfant, il a peur pour la parnassa, c'est que tu ne lui as pas appris à croire dans une chose qui ne se voit pas. Maintenant, lui, il croit en Hachem. S'il croit en Hachem, il croit dans une chose qui ne se voit pas. Moi, j'adore faire ça. Je reçois des gens. Maintenant, ils ont perruque et chapeau. Alors, je dis, vous croyez en Dieu? Alors, ils se regardent comme ça, genre... Mais je suis très sérieux, moi. Vous savez que je ne parle jamais pour rien. Les gens, ils croient, ils délirent. Non, je ne parle jamais pour rien. Chaque mot, il est compté. Donc, quand je demande à des froums, est-ce que vous croyez en Dieu? La question, elle est sérieuse. Donc, tu ne vas pas me répondre de manière débile. Tu vas me dire, ben, c'est évident. Non, tu vas me répondre, quelle est votre question? Alors je lui dis, mais la question, elle est pas que intellectuellement vous croyez. C'est est-ce que dans votre réalité de tous les jours, vous croyez? Ça veut dire, la émouna, c'est quoi? C'est d'accepter en temps réel que chaque situation qui est devant moi, elle est adaptée à moi. C'est ça l'émouna. Tu dis, bon, mon mari, bon, c'est pas vraiment ce que je pensais. Hein. Ma femme, je suis très déçu. Les enfants, ils me ressemblent pas. La parnassa, rien à voir. Le milieu ambiant, erreur de géographie. Alors quoi? Tout ce que tu es devant toi n'est pas adapté? Donc le bon Dieu, il dort. Si le bon Dieu, il dort, ou il n'intervient pas, ou il n'existe pas. Il te manque deux chisronotes dans la Emouna. Premièrement, que Dieu existe. Deuxièmement, que Dieu intervient. Ce sont les deux bases de la Emouna qui s'expriment dans le Kriyat Shema. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est quoi? C'est Dieu existe, Dieu intervient. Pourquoi on fait Shabbat? Parce que Dieu a créé le monde et Dieu intervient dans le monde. Pourquoi on met les téfilines? Parce que Dieu a créé le monde, Dieu intervient dans le monde. Donc tu mets les téfilines, tu fais Shabbat, tu manges kasher, tu étudies tous les jours, mais tu n'es toujours pas d'accord que la réalité qui est devant toi, elle est adaptée à toi. Il faut envisager la Emouna ou la conversion, ça dépend du niveau. Et si quelqu'un il va dire, mais enfin ça n'a pas de sens, on est quand même à Beit Vegan. Sachez que le Rav Simcha Zissel, qui était assez religieux, et il était Rosh Yeshiva, et toute sa vie, il a cherché des preuves que la Torah était Mina Shamayim. Je dis, mais enfin c'est évident, je dis, enfin de quoi on parle? Alors lui, il est Rosh Yeshiva, il connaît la Torah entière, il est né froum, il est mort froum, il a passé sa vie à étudier, il cherche des rayot, il cherche des preuves pour augmenter sa conviction. Pourquoi? Parce que la Emouna, c'est une avodat midit, il dit Rav Dessler. La Emouna, c'est un travail perpétuel. Parce que les épreuves de 40 ans ne peuvent pas être répondues par la Emouna de 20 ans. Donc il faut que tu aies une Emouna de 40 ans pour les épreuves de 40 ans. Il faut que tu aies une Emouna de 50 ans pour les épreuves de 50 ans. Maintenant, qu'est-ce que tu fais toi? Depuis l'âge de 13 ans, tu ne travailles plus la Emouna. Donc quand il arrive un choc à 13 ans, à 30 ans, tu dis où est les dieux? Pourquoi il m'a fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Eh papa, il faut travailler la Emouna. Alors comme tu travailles ton couple, tu travailles la Emouna, tu travailles la Emouna de tes enfants. Quand ils ont 8 ans, tu leur racontes des histoires. Quand ils ont 13 ans, tu leur donnes des raisonnements. Mais quand ils ont 20 ans, tu parles des problèmes de fond. Ça existe. Il y a eu la Shoah, il y a eu des soucis, il y a eu des malheurs.
il y a eu des bonheurs, des fois c'est pas toujours clair, des fois le résultat il met des années à venir, il faut leur parler. Si tu leur dis pas, donc tu ne fais pas évoluer leur émouna, et la émouna c'est le réceptacle qu'ils ont de la réalité, donc après tu dis ils sont choqués. L'autre il a raté son permis, 6 mois de dépression. L'autre il a été refusé à l'Yeshiva Ktana, il a envie de mourir. Il savait pas qu'il y avait des fois où ça marchait pas dans la vie. Il n'a jamais compris que des fois on dit oui, des fois on dit non. Ah non, il s'en est pas remis, il est mal, il veut plus mettre les téphilines. C'est pas normal. Il savait pas lui. Des fois on dit oui, des fois on dit non. Des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal. Des fois c'est le premier chidour, des fois c'est le 32e. Pourquoi il ne sait pas? Qui c'est qui a créé le climat? On crée le climat. Comme l'enfant. Des fois tu lui dis oui, des fois tu lui dis non. Il ne faut pas toujours dire oui. Ah mais je ne vais pas le décevoir. C'est dommage parce que lui il croit que la vie c'est toujours oui. Je vous avais dit ça déjà dans une autre conférence. Des fois l'enfant il a mal à la tête. Je dis tu sais quoi? Va boire un verre d'eau et va dormir. Tu lui donnes un Doliprane. Il ne faut pas donner systématiquement le Doliprane. Ou l'Advil ou je ne sais pas ce que vous donnez ici. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a certains mal de tête où le Doliprane ne fonctionne pas. Il a cassé un fiançailles. Qu'est-ce que tu vas lui donner à la place de Doliprane? Du Tranxène. T'as compris ou non? Et une fausse couche. Premier enfant, fausse couche. 8 mois de grossesse. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Un stage en asile? Non. Tu lui as fait comprendre. Des fois dans la vie ça se passe bien, des fois dans la vie ça se passe mal. Odou Lachem Kitov, Kilo Lamprasdo, Barour, Dayan Aemet. Tu es capable de faire ça ou non? Mais il a vu ça chez toi, il a vu. Il a vu que ta perpétuité d'existence, elle n'a pas été déstabilisée par les événements. Il a vu que tu n'es pas super excité quand ça va bien et hyper angoissé quand ça va mal. Il a vu ça. Il a vu que tu as une vitesse de croisière. Donc il a grandi avec ça, il a accepté ça. Et même dans ses comportements à lui, tu as gardé ta perpétuité. Et même dans ses réactions, tu as gardé une réaction qui est normale, toi-même. Donc il a vu ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi, tu inscris, instant après instant, comme une espèce de mosaïque, des millions de petits cailloux qui vont donner une image globale. Mais c'est ça le chinour. C'est des milliers de matinées, c'est des centaines de repas, c'est des centaines de shabbatot, c'est des millions de sourires, des millions de paroles positives qui vont créer cette mosaïque. Dans les gens, non, il dit bon, ça va, c'est bon, bonsoir, bonsoir, à demain, hop. Mais il faut faire passer le message. Maintenant, après, c'est plus intense, après, c'est plus explicite, après, c'est plus concret, après, c'est plus abstrait. C'est pas grave, la manière, parce qu'on est déjà dans cet esprit-là. Donc ça veut dire que l'enfant, on va lui donner les éléments, et le ciment qui va relier ces éléments, le ciment qui va relier les pierres de la mosaïque, c'est l'affection. C'est la perpétuité, c'est la sérénité. Il est bien. Alors il reçoit, consciemment ou inconsciemment, il va le recevoir. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on a anticipé sur les événements, on a donné les moyens pour pouvoir les vivre, on a montré que les événements, ils ne sont pas toujours exactement comme on voudrait. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on devient? On devient prévisible. Prévisible, ça veut dire qu'on doit avoir une perpétuité. Oui, le plus dangereux pour un enfant, c'est d'avoir des parents instables. Aujourd'hui, il crie, maintenant il est bien, maintenant il fait la tronche, après il est souriant, après il ment, après il dit la vérité, après il casse, après il s'excuse. C'est impossible. Tu dis oui, mais ça dépend, il faut déjà qu'on soit posé, qu'on soit construit. Je sais pas, force-toi, fais semblant, trouve une solution, mais fais attention. Parce que l'instabilité, elle génère l'instabilité. Ne dis pas il est instable alors que toi tu es pas stable. Dis il est comme moi. C'est-à-dire que ne dis pas il est incohérent alors que tu es incohérent. Puisqu'il est cohérent avec ton incohérence. Je vois les gens, ils me disent, ils s'habillent comme ça. D'accord? Bon, mais quand vous êtes en vacances, ah ben non, ça, on se met en short. Bon, d'accord. Donc lui, il sait qu'il y a un temps pour le short, un temps pour le costard. Donc lui, il dit, il fait chaud, pourquoi je ne vais pas mettre en short? Va lui expliquer. Ah, il y a le regard des autres, il est trop jeune. Tu lui dis non, on est froum en vacances, et on est froum pendant l'année, s'il n'y a pas de différence. Pas d'un seul coup maintenant. Les vacances, feu d'artifice. Feu d'artifice, les bermudas, les fleurs, les trucs. Et l'année, chas v'shalom. Mettons, costume, chemise blanche. Je comprends pas, c'est le même mec là, c'est un autre. Même moi, j'étais choqué, même moi. Nous, on ne savait pas. Nous, peut-être, on était l'ancienne école. On était Bachou Yeshiva, on allait en vacances. Eh ben, on avait un pantalon bleu et une chemise. Ah, une chemise manche courte. Bon, on joue au foot, on se met en short. Ouais. On n'est pas au foot, on n'est pas en short. Non. Le type, il sort de la Yeshiva. Chalala. Mais je me demande même où il a acheté, ou quand il a acheté le jean blanc. Quand? D'où il sort
ce pantalon? D'où? Il fallait aller l'acheter déjà. Il faut aller là-bas chez Zara ou je sais pas quoi. Il faut l'acheter. Comment il a fait? Non, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est les vacances. Donc tu lui as bien expliqué, ça c'est les vacances, et ça c'est... Ah bah d'accord. Donc lui il dit, l'année, les vacances. Après il dit, le chol, le kodesh. Après il dit, dans la maison, en dehors de la maison. Ah. Et le fry, qu'est-ce qu'il dit? Je mange cachère à la maison. Tu lui dis, mais enfin, ça n'a pas de sens. Comment tu peux manger cachère à la maison et pas cachère dehors? Et il te dit, bon, je suis pas à ce niveau. Et l'autre, tu lui dis, comment tu peux t'habiller comme ça en dehors de la maison, en dehors de l'année? Il te dit, mais je suis pas à ce niveau. Ah ben voilà. C'est le moment de faire tchouva. Mais sur quoi tu fais tchouva? Tu fais pas tchouva sur les shorts à fleurs. C'est pas grave. Tu fais tchouva sur l'incohérence. Sinon, dis-lui, écoute mon fils, depuis le départ, sache que pendant les vacances, on va se mettre en short. Et lui, il est tranquille. Mais tu lui dis pas, écoute, on a choisi un endroit où il n'y a aucun froum. T'as tout vérifié. Va chercher le short. Tu lui as appris l'hypocrisie. Tu lui as appris l'esprit tordu. Tu lui as appris le traloued. Et quand un enfant il est dans le traloued, vas-y, essaie de remettre droit. Parce que l'enfant, il n'a pas appris à mentir. Donc lui, il est sincère dans le traloued. Et toi, tu lui dis, mais enfin, ça n'a pas de sens, tu sais bien. Donc maintenant, tu lui apprends le traloued intellectuellement justifié. C'est limite névrose. Tu dis non. Ouais. Non. On est dans une situation... Et on le fait, et on le travaille, et on le construit. Et les étapes, elles se font avec amour, avec intelligence, avec équilibre. Et c'est normal. Une fois, un parent, il est venu, je me rappelle, c'était à Sarcelles. Il m'a dit, ah mais Chétrit, qu'est-ce que je dois faire avec un enfant qui ne se lève pas le matin pour aller à la synagogue, le Shabbat? Il ne se lève pas le Shabbat. Je lui ai dit, mais comment il a su qu'on pouvait ne pas se lever? Comment il a su? Comment il a su qu'on pouvait ne pas se lever? Puisque tu t'es toujours levé, tu as toujours levé, tu l'as pris avec sympathie, avec amour, tu l'as amené, quand il était petit, tu l'as tenu jusqu'à l'Aftara, tu l'as tenu jusqu'à Ishtabar, tu as fait par étapes, et maintenant il vient à la synagogue, et il est content, et il suit dans le Chumash, il est bien, ouais, et ça se passe très bien. Non, toi tu l'amènes jamais, tu laisses dormir, il est fatigué, pourquoi? Parce que toi tu aimerais bien être à sa place, ouais. Et après un jour tu lui dis, écoute, c'est l'année de ta bar mitzvah, il faut se lever. Il dit, mais attends, mais tu rigoles quoi, je me lève pas depuis 10 ans, je vais me lever maintenant. C'est d'où il a su qu'il n'était pas obligé de se lever. C'est pareil, tu fais les brachot, tu fais les brachot. Il a oublié, mais il t'a toujours vu faire les brachot. Tu fais les brachot à voix haute, tu fais les brachot comme il faut, tu les fais avec kavana. Il t'a vu. Il t'a vu faire Merkat Amazon. Il t'a vu, non? Non, il t'a pas vu. Il t'a vu débarrasser la table. Il t'a pas vu faire le Merkat Amazon. Il t'a vu débarrasser la table en disant des mots en hébreu. Si on t'a dit que le Merkat Amazon, c'est comme la Hamida, et qu'il faut rester concentré sur ce que tu dis, c'est comme la Hamida, c'est tout. Il t'a vu prier. Toujours je donne cet exemple. Il vient chez moi. Il me dit, Ramechit, qu'est-ce que je dois faire? Mes enfants, ils prient pas. Je dis, ah bon, ils prient pas? Il dit, non, ils vont à la synagogue, ils prient pas. Je dis, comment tu le sais? Il dit, mais je les vois. Je dis, mais si tu les vois, c'est que tu pries pas. Il m'a dit, mais moi, je suis obligé de les regarder, parce que sinon, ils vont pas prier. Mais eux, quand ils lèvent la tête, ils veulent prier, ils lèvent la tête, ils voient que tu pries pas, parce que tu les regardes. Donc eux aussi, ils prient pas. Il dit, je fais comme lui, je prie pas. Il dit, mais comment je vais faire pour prier? Bah, tu es venu pour prier? Non, c'est une synagogue. Sinon, ça s'appelle halte garderie avec surveillance prolongée. Tu dis, ouais, mais c'est pas évident, j'ai pas confiance. T'as pas confiance dans tes enfants, heureusement que tu dois pas éduquer Hitler. Donc toi, tu prends ton livre et tu pries, puisque c'est une synagogue. Tu viens et tu pries. Donc l'enfant, il n'a pas envie de prier, il lève la tête, il voit que tu pries. Après, il a envie de penser à autre chose, il lève la tête, il voit que tu pries. Après, il n'a pas le courage, il voit que tu pries. Après, il dit à quoi ça sert de prier, il voit que tu pries. Après, il commence à prier, il dit maintenant je ressens quelque chose quand je prie, alors il comprend pourquoi tu pries. Et bien, ça va très bien. Donc c'est des repères. Il va, il fait plon, jusqu'à ce qu'il stabilise la trajectoire. Toi, tu t'habilles snoot, tu dis non, moi je m'habille snoot, mais bon, ça va, je suis une femme moderne, j'ai le droit d'être à la mode. Alors ne viens pas me dire pourquoi ma fille, elle met des trucs comme ça. Je dis, mais et toi? Elle dit, mais voilà, c'est juste. Mais quand tu t'assois, c'est servez-vous, il y en a pour tout le monde. Bah alors? Je dis, ouais, mais d'accord, mais quand je suis debout, ça se voit pas. Non, mais c'est un choix. Bah, ne viens pas. Parce que toi, tu mets la jupe juste, mais elle m'a décolleté. Tu dis, Chazvé Shalom, j'ai pas été jusque-là. Mais t'as pas besoin, encore une fois, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il transfère.
L'enfant il transfère, mais l'enfant il transfère. Toi tu transfères avec des compromis, mais l'enfant il transfère son compromis. C'est-à-dire que tu as intégré, c'est pour toi c'est clair, c'est facile, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Mais c'est pas toujours évident. Ouais. Moi j'ai toujours fait l'effort de sortir avec le chapeau. Les enfants ils sortent pas forcément avec le chapeau. Bah, peut-être eux ils pensent, ils disent non mais c'est plus l'ambiance, on n'est plus à Novardoc. Bon d'accord. Bon, c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Des fois, ça passe pas. Des fois, ça passe. Bon, peut-être c'est pas grave. Peut-être c'est pas le moment. Peut-être ça va venir. Peut-être un jour, ils vont l'absorber. Peut-être ils vont comprendre. Peut-être ils vont comprendre que c'est pas vestimentaire. Ouais. C'est pas grave. Mais c'est quoi l'idée? C'est que moi, je dois continuer. Moi, je dois perpétuer. Moi, je dois être ce que je suis censé être. Et c'est ça que je suis. Maintenant, si je ne suis pas ce que je suis, eh ben, je suis qui? Je suis rien. Une fois, j'ai attrapé un rave. Il m'a dit, on parlait comme ça, il m'a dit, mais tu sais, rien, les gens, ils comprennent rien. Tu leur répètes, ils comprennent rien. Je dis, je peux vous dire mon avis? Il m'a dit oui, mais ça fait mal. Il sait que moi, dans le Moussard, je suis laser. Il m'a dit oui. Je dis, arrêtez de leur dire ce que vous pensez devoir penser, dites-leur ce que vous pensez. Je dis, arrêtez de leur dire ce que vous pensez devoir penser. Vous pensez devoir penser Raphaël Shmulevitz. Vous pensez devoir penser Paraditzrak. Vous pensez devoir penser Rav Dessler. Vous ne devez pas dire ce que vous pensez devoir penser. Vous devez dire ce que vous pensez. Maintenant, quand vous dites Rav Dessler et que vous pensez Rav Dessler, alors après vous dites ce que vous pensez. Mais si vous dites, bon, Rav Dessler, c'est très théorique, mais bon, je suis obligé de leur dire, alors je vais leur dire ce que je pense devoir penser, eux, ils ne vont pas penser ce que tu penses devoir penser. Ils vont penser ce que tu penses. Ça va? Et le Rav, c'est un père. Talmidim, Arem Kebanim. Donc les enfants, ils vont penser ce que tu penses. Ils ne vont pas penser ce que tu penses devoir penser. Donc, il faut très très vite penser ce que tu penses. Tu dis, j'y avais pas pensé. Et c'est le travail. C'est ça l'intégration. Et c'est ça le moussard. C'est ça la remise en cause. Des fois, je demande à des gens de faire un travail sur eux. Les gens ils me disent, écoutez, ça va, j'étudie tous les jours. Écoutez, moi j'ai 51 ans, j'ai une grande famille, j'ai peut-être 100 000 élèves, j'ai diffusé peut-être 1 million de cours, et je travaille mes méthodes tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Comment j'ai répondu au taxi, comment l'autre il m'a regardé, est-ce que je le pense vraiment ce que je dis, est-ce que j'ai investi vraiment, est-ce que j'ai pris le temps, est-ce que tous les jours. Maintenant, moi, je pourrais dire, j'ai soigné des psychiatres, j'ai remis sur la route des chirurgiens Shiva. Je pourrais me dire, c'est bon, j'ai un peu d'avance, je vais me détendre. Non, pourquoi je vais me détendre? Je sais très bien que d'arrêter de faire du sport génère les courbatures. Les courbatures détruisent l'élasticité. L'élasticité, c'est la remise en cause. Donc, si je ne veux pas détruire ma capacité de remise en cause, il faut que je fasse encore du sport. Le sport des midotes, c'est le travail sur soi. Pourquoi? Pas seulement parce que c'est nécessaire, mais parce qu'en plus, ça rend l'avenir plus facile. Mais quand j'arrête de faire un travail des midotes, sous prétexte que j'étudie le matin, sous prétexte que j'ai une perruque sur la tête, donc comme j'arrête de faire les midotes, qu'est-ce qui se passe? Ça devient de plus en plus dur de faire des efforts, puisque j'ai plus l'habitude de me remettre en cause. Et nous, on a vu les Gdolim, ouais. On a vu des grands, on a vu des Rav Frankin, et des Rav Israël, et des grands rabbinim travailler leur midot. Moi, j'ai vu des rabbinim prendre un bisayon et se taire. Et tourner la tête, faire comme s'il n'a pas entendu. On a vu ça. Quand tu as vu ça, quelqu'un qui connaît tout ça, et qui a fait toutes ses mitzvot, et qui tourne la tête, qui fait comme s'il n'a pas entendu, tu dis, vas-y, apprends. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu montes sur tes grands chevaux, et tu te vexes, et tu fais un scandale. Tu dis, oh, il faut un frac, Zérak Frik. C'est normal. C'est quelqu'un, il prend ça en charge, il prend cet effort. À ce moment-là, les choses elles deviennent faciles. C'est pour ça que c'est marqué que dans Shemot là-bas, Midvar Sheker Tichak, que quelqu'un il doit s'éloigner de la parole mensongère, et que là-bas le mensonge, il ne s'appelait pas simplement de quelqu'un qui va déformer la vérité. En fin de compte, c'est quoi? C'est un comportement. C'est un comportement de vérité. Et le Hémet, c'est une perpétuité.
La Torah, elle est Emet, c'est la même Torah. Hachem, il est Emet. Ve'ani Hachem lo shaniti. Moi, je n'ai pas changé. Donc le parent, il est Emet. Emet, ça veut dire quoi? Il y a une perpétuité. Maintenant, des fois, des gens, ils sont très simples, mais ils sont perpétuels. Maintenant, ils sont moins dangereux que des gens qui sont très compliqués, mais qui sont instables. C'est une perpétuité. Tu as vu le sourire de ton grand-père, tu as vu ta grand-mère comment elle se conduisait, tu as vu les échanges que tu avais avec eux, c'était quelque chose de normal. Et cette logique-là, ça veut dire que moi, je fais ce que j'ai à faire et je lui transmets ce message-là. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait lui? Il accepte cela. Oui. Mais si en vérité, moi, je lui dis une chose, mais je pense autre chose, je lui dis oui, mais en vérité, je pense non, ouais. Je l'accepte, mais c'est parce que je veux l'embrouiller après et de lui dire non. Non, ça ne marchera pas, parce que je n'ai pas été émette. Maintenant, l'enfant, il accepte le émette, il refuse le sheker. Il refuse, ouais. Après, maintenant, de bien traduire, c'est quoi le émet, c'est quoi le sheker? Est-ce qu'un sheker qui est de sourire émet s'appelle du émet? C'est déjà compliqué. Oui, mais déjà, est-ce que dans l'état d'esprit moi-même, est-ce que je me sens bien ou est-ce que je me sens mal? Est-ce que je sens que je suis en train de dire quelque chose de vrai? Est-ce que je sens que je suis en train de vivre quelque chose de vrai ou non? Ça s'appelle que j'ai développé une qualité de émet à l'intérieur de moi-même. Ça s'appelle rouche à émet. Il y a un sens de la vérité. Parce que je suis dérangé de ne pas être vrai. Je suis dérangé de ne pas être en accord avec moi-même. Je suis dérangé de ne pas être en accord avec le Shulchan Aruch. Alors ça, ce dérangement, il va tout le temps me ramener. Le jour où ça ne te dérange plus, tu deviens dangereux. Ça veut dire que tu es devenu sheker. De la même manière, et ça c'est très très important, de ne pas dire du lachon hara sur ses enfants. Les gens ils disent, non mais c'est pas Chas v'Shalom. Oui. Non, pas dire du lachon hara, ça veut dire que toi tu dois avoir une pensée positive sur eux. Toi tu dois avoir un discours positif sur eux. Même quand tu dis que c'est les toilettes et que c'est pour leur bien, en vérité tu fais du lachon hara. Mais pas le lachon hara qui est interdit par la Torah. Le lachon hara qui pourrit la réalité. Parce que c'est quoi colporter? Colporter, c'est mettre au présent le passé. Il y a quelque chose qui s'est passé le 15 mai. Maintenant, quand toi, le 20 mai, tu racontes ce qui s'est passé le 15 mai, donc tu fais que le 15 mai et le 20 mai se ressemblent. Ça va? Maintenant, l'enfant, il a des difficultés, ça veut dire qu'on a des occasions de travailler. L'enfant, il a des qualités bizarres, alors ça veut dire qu'on a des occasions de travailler. Mais on ne va pas poser les choses, on ne va pas poser une négation sous prétexte de se justifier. Il y a des gens, ils passent la moitié de leur vie à préparer une réponse à une question qu'on ne leur posera jamais. Pourquoi ton fils il était comme ça? Alors il prépare. Moi je te dirais qu'il ne m'a pas écouté, je dirais qu'il n'était pas conscient, je dirais qu'elle était brêle, je dirais qu'elle était comme sa mère, je dirais que... Non. Toi tu n'utilises pas le temps pour créer des réponses. Tu utilises le temps pour créer des solutions. Donc la question elle se pose, et tu es Ma'amin Bachem, tu sais que c'est pas par hasard, et tu l'utilises et tu travailles avec. Comment tu sais que ça a marché? Parce que toi tu as changé et l'autre il a changé. Cet effort-là, cette compensation énorme, cette lumière qui va apparaître, oui, elle va se faire au fur et à mesure. Et tu verras que bizarrement, plus tu vas avoir confiance en toi, et plus l'enfant il va avoir confiance en lui. Ça veut dire qu'il y aura des phénomènes, il y aura des malaises, il y aura des peurs. Mais c'est pas grave encore une fois parce que c'est des occasions. C'est comme si tu dis, le bras est fin et l'haltère est lourde. C'est vrai. Et bien bizarrement, plus tu vas faire de la musculation, plus le bras va grossir et plus l'haltère va être légère. Maintenant, il y a de la musculation des muscles, il y a de la musculation des midotes, il y a de la musculation de la finesse, il y a de la musculation du langage, il y a de la musculation de la communication. Plus on communique, plus l'enfant va comprendre au quart de tour. Si on ne communique pas, il ne comprend rien. Pourquoi? Parce que maintenant, il tombe des nues. Maintenant, il est venu, il m'a dit, il m'a appelé un enfant, un jeune comme ça de 19 ans, il m'a dit, Rabbi Chetris, qu'est-ce que je dois faire? Mon père ne m'a jamais parlé, puis là il est venu, il m'a dit, il faut que je te parle. Alors je lui dis, c'est quoi le problème? Il dit, mais je sais pas, c'est qui? Je dis, c'est ton père. Je sais pas, il m'a jamais parlé. Maintenant on parle, bonjour, bonsoir, ça va, comment tu vas? Non, parler, ça veut dire ouvrir son cœur, l'autre il ouvre son cœur, c'est difficile. On doit gratter. C'est pour ça que c'est marqué, Chaner Anar al-Pidarko, tu éduques l'enfant selon son chemin. Alors nous on dit depuis l'âge de 2 ans, depuis l'âge de 3 ans, depuis l'âge de 4 ans, tu dois sentir le tempérament de l'enfant et tu dois aller dans le sens de son derrière. Chaner Anar al-Pidarko. Mais la Gemara, elle dit dans Kiddushin, c'est une marloquette. Il y en a qui disent que c'est entre 16 et 20 ans, il y en a qui disent que c'est entre 18 et 22 ans. Tu dis, mais attends, mais
Alors je ne comprenais pas cette Gemara. Après j'ai compris qu'en vérité, un enfant, avant 16 ans, et aujourd'hui, avant 18-20 ans, tu ne peux pas vraiment parler. Il ne comprend rien. Ou il croit que tu veux le stresser, ou que tu veux l'empêcher, ou que tu veux le manipuler, ou que tu veux lui bourrer la tête. Il ne comprend pas. Un jour, après 20 ans d'amour, de patience, de douceur, de stabilité, de chesed, il dit peut-être que je peux lui faire confiance, qu'il ne veut pas me détruire. C'est pas normal. Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps de bien montrer à l'autre que c'est une proposition qu'on lui fait. C'est pas une agression. Alors à ce moment-là, le dialogue il peut commencer. Chanor, Anar, Alpi, Darko. On commence maintenant à parler avec l'enfant, à avoir un échange. Ça veut dire qu'on commence à goûter les fruits. Les fruits. Moi, si je vous dis que moi, des enfants mariés, et ils commencent à me dire, ah, je me rappelle quand tu m'as dit ça, et pourquoi tu m'avais dit ça, et pourquoi. Et maintenant j'ai compris, et avant je voulais pas, et ça me stressait. Ça... Mariés maintenant. Mariés avec des enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne maîtrisons ni les circonstances, ni le timing. C'est pas exactement quand tu veux, où tu veux. Mais ça va venir. Vous suivez ou non? Tu sais que ça va venir. Il va venir ce moment où tu vas pouvoir t'asseoir. Moi je vous parle à vous, mais les gens de ma génération, on n'a jamais parlé avec nos parents. On n'est pas devenus cinglés. Les vraies discussions. T'as pas, mon fils, va travailler, Dieu est grand, Dieu t'aidera, allez, Akbala Mahor. Mais papa, c'est quoi la vie, c'est quoi l'existence? Allez mon fils, je vais au marché, je vais t'amener des fruits. L'idée, et c'est très important, on a dit que la confiance, c'est d'arriver à croire dans une chose qui ne se voit pas. Donc c'est comme si on apprend à la personne à travailler en aveugle. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille, on fait confiance, on investit, on leur donne le meilleur, on leur donne la cache-route, on leur donne les mitzvot, on leur donne les midot, on les envoie dans des endroits, on fait confiance, on fait des shidduchim, on fait confiance, on envoie dans la yeshiva, on fait confiance, on leur donne l'argent, on fait confiance, on est obligé de faire confiance. Donc puisque la confiance est une donnée et un critère qui est obligatoire, donc il vaut mieux l'utiliser que de le subir, parce qu'on est obligé de l'utiliser. Exactement comme l'alpiniste qui est en haut de la falaise et qui tient avec une corde. Il dit, et si la corde elle craque? C'est du bon matériel, il ne va pas craquer. Moi, les gens ils viennent me dire, Rabbi Chetri, mon fils en ce moment, il est en train de mal tourner, j'ai vu, il a trouvé ça, il écoute ça, il fait ça. Je dis, il a éduqué votre fils, il a un bon fond, il a été conçu dans l'amour. Il m'a dit oui, n'ayez pas peur. Ah, c'est pas évident, c'est jamais, ça fait en ce moment le danger, etc. Je dis, mais vous, qu'est-ce que vous pensez, vous? C'est un type bien, votre fils? Oui, c'est un type bien, n'ayez pas peur. Mais c'est dur, je sais, il faut avoir confiance. Mais si toi tu sais que tu l'as conçu n'importe comment, que tu voulais divorcer, que tu la supportais plus, que tu prenais des médicaments et elle aussi, et que ça s'est fait dans les nerfs et dans la colère, tu peux t'angoisser. S'il assiste à des cris, à des trucs, à des violences, tu peux t'angoisser. Si toi tout le temps tu lui as dit je t'ai pas désiré, j'ai voulu que tu meurs, tu peux t'angoisser. Tu peux t'angoisser. Dans tous les cas que je vous donne, c'est des cas réels. Une fois, une femme comme ça, elle est venue chez moi. Elle m'a dit, on était frères jumeaux avec mon frère de 7 ans. Son frère est mort d'un accident de voiture. Elle a dit, ma mère m'a dit, c'est toi qui aurais dû mourir. Imagine la fille, elle a 7 ans, sa mère lui a dit ça. D'accord? 3 divorces, 2 grossesses avant le mariage, 3 avortements, déséquilibre, violence, coups, c'est normal. L'autre, elle a pris une darwa. Comment veux-tu qu'elle... C'est très dur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas les garants de l'avenir de nos enfants, mais nous sommes les garants du climat dans lequel on les a éduqués. Et en vérité, Béhémet, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut faire que Ishtadlout. Maintenant, que cette Ishtadlout, elle soit bonne. Vous savez, Yitzhak et Rivka, ils ont bien éduqué Esav et Yaakov. Ils ont pas mal éduqué. Rachid, ils étaient à la yeshiva, ils mangeaient kasher. C'était très religieux chez Yitzhak et Rivka. Vous savez que c'était religieux. Pourtant, il y en a un qui est devenu Yaakov et l'autre est devenu Esav. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Ishtadlout, elle doit être maximum. La prière, elle doit être maximum. L'amour, elle doit être maximum. La communication, elle doit être maximum. Mais de toute façon, ça n'enlève pas le libre arbitre de l'enfant. Maintenant, je ne peux pas me miser sur le fait qu'ils ont le libre arbitre pour dire de toute façon, ça ne sert à rien de les éduquer. Mais non. Parce que même si je ne sais pas si je vais finir l'ascension du Mont Blanc, je suis quand même obligé de prendre du matériel de qualité.
Quand tu te maries, tu dois te marier avec quelqu'un de bien. Maintenant, tu ne sais pas si le Shalom Bayit il va marcher, parce que c'est beaucoup de Siyata Nishmaya. Tu dois choisir la meilleure yeshiva. Maintenant, il peut tomber sur le seul voyou qu'il y a sur les 3000 élèves, il est assis à côté de lui. Ou le ravi l'a dans le nez, parce que c'était ton ex, ton chidour. Il veut se venger sur lui. Ouais. Comment tu vas faire? On dit en anglais, Kolwardu Mazzello. Mais toi, tu as fait ta part à toi, comme dans n'importe quel domaine. Toi, tu as ouvert le magasin, le bon Dieu il envoie les clients. Toi, tu pries, Hachem il fait ce qu'il a à faire. Toi, tu étudies la Souga et Dieu t'envoie la compréhension. Toi, tu vas à la guerre, Hachem il fait la victoire. Toi, tu es gentil avec ta femme, Hachem il fait le Shalom Bayit. Donc, tu dois savoir quelle est ta part. Et ta part, même si elle est de 10%, tu dois la faire à 100%. Si elle est de 20%, tu dois la faire à 100%. Si elle est de 80%, tu dois la faire à 100%. Maintenant, cet enfant, il a besoin de plus d'autonomie, donc ta part, elle est plus petite. Cet enfant, il a besoin de plus de proximité, donc ta part, elle est plus grande. Mais ta part, tu vas la faire. Et c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que pour chaque enfant, c'est différent. Et ça, c'est un phénomène bizarre. Comment un père et une mère, ils sont tous les deux pareils, et ils ont des enfants différents. C'est un phénomène. Moi-même, je suis des fois choqué, sans aller jusqu'au test de paternité, mais c'est vraiment incroyable comment chaque enfant, il est différent. Pourtant, ils sont du même père et de la même mère. Alors, il y a deux manières de comprendre. Soit, c'est qu'en fait, nous, on croit qu'on est pareil, mais en fait, on n'est pas pareil. Ça veut dire que panim en hébreu, ça veut dire quoi? Le visage. Pourquoi c'est au pluriel? Parce que nous avons plusieurs visages. Mais panim, c'est pnim. Pnim, c'est quoi? C'est l'intérieur. Donc si nos visages sont pluriels, donc notre intériorité est plurielle. Donc en vérité, l'homme, il est pluriel. La femme, elle est plurielle. Maintenant, la combinaison de pluriel, ça peut donner combien de combinaisons? Des millions. Ça, c'est à l'instant T. À l'instant T de la conception, il peut y avoir des millions de combinaisons. Mais avec le temps, les panimes de l'homme, ils ont changé. Et les panimes de la femme, ils ont changé. Donc les enfants que tu as à 20 ans, et les enfants que tu as à 22, et les enfants que tu as à 38, c'est pas les mêmes. Parce que toi, tu n'es pas les mêmes. Et les combinaisons ne sont pas les mêmes. Et c'est pas grave. Alors la seule chose qu'on peut se dire, c'est que l'enfant, il porte une facette, c'est-à-dire, il est le miroir d'une facette de ma personne. Et moi, je peux l'aider par rapport à la facette de ma personne que je perçois en lui. La facette de l'autre, l'autre, il doit la voir. Mais ma facette à moi, moi, je dois la voir. Moi, je vois cet entêtement, je sais d'où il vient. Moi, je vois cette incohérence, je sais d'où elle vient. Maintenant, moi, je vois ce chesed qui est abusif et qui est aveugle, je sais d'où il vient. Donc, je peux armer l'enfant dans les qualités que je lui ai données et dans le défaut dont je l'ai fait hériter. Alors, si je passe la moitié de la vie à regarder dans le miroir de l'autre, de dire, t'as vu, il est têtu comme toi. T'as vu comment il est? Regarde, ça c'est pas toi, ça c'est pas toi. Que chacun regarde son miroir. Ouais. Et quand on se regarde dans le miroir, qu'on l'utilise pour autre chose que pour faire de l'épilation. Donc moi, je vais profiter de cet enfant de 20 ans que j'ai eu à 20 ans. Je vais profiter de cet enfant que j'ai eu à 30 ans. Je vais profiter de cet enfant que j'ai eu à 40 ans. Et ça va être un autre travail, et une autre perception, et un autre développement. Maintenant, normalement, je ne dois pas avoir les mêmes réactions. Je ne dois pas avoir la même approche. Je ne dois pas avoir la perte des repères, puisque de toute façon, ça fait 25 ans que je les travaille, ces repères. Et plus ça va aller. Et pourquoi c'est compensatoire et c'est extraordinaire? Parce que puisque on a augmenté notre expérience en travaillant avec les plus jeunes, oui, à travailler avec les plus jeunes, donc ça nous permet maintenant d'être plus efficaces avec les plus jeunes, oui. Mais d'un autre côté, puisque nous sommes plus expérimentés, donc nous pouvons répondre aux attentes des plus vieux, avec qui nous étions moins expérimentés. Donc Hachem, il a bien fait les choses. Ouais. Les plus jeunes, on fera moins d'erreurs, et les plus vieux, on pourra les rattraper. Et c'est très bien. Mais ça, c'est si on a travaillé. Si on ne travaille pas, et on le voit, puisqu'on fait exactement les mêmes erreurs. Encore le manque de l'écafsroute, encore le mauvais jugement, encore les engueulades abusives, encore le stress, encore d'imposer ton expérience au lieu de laisser l'autre faire son expérience. Et ouais, jusqu'à quel âge? C'est combien tu vas redoubler le CM? Genre, je sens que j'ai encore besoin de redoubler. Ça fait 21 ans, je vais encore refaire un CM1, mais si Dieu veut, cette fois-ci, je vais le faire, le CM1.
Non, je dis j'ai appris, j'ai compris, j'ai appris, j'ai compris, j'ai appris, j'ai compris, et ça se voit. Et chez toi, et ça se voit, et chez lui. Et c'est bien. Et c'est un ahat. Oui? Donc cette logique, la Bezrat Hashem, que quelqu'un y comprenne. Et c'est très très important qu'en fin de compte, on accompagne un enfant avec de l'amour, avec de la reconnaissance, avec de la Torah, avec de la Tlecha, avec de la proximité, avec de la rigueur, avec de l'aide, avec des silences, avec des paroles. On crée comme ça un climat, on accompagne avec ses efforts, et tout ça, ça produit ce qui apparaît chez l'enfant. Et au fond, ce qui apparaît, c'est la confiance. Et cette confiance-là, en fin de compte, c'est quoi? C'est la maturité.